toi, direct de même, là, ouais, let's go. Ben, j'ai cliqué sur Start. Ouais. Start Recording, plus précisément. Ça. Tu parles de quoi, à soir? Hein? Tu nous parles de quoi, à soir? On parlait de ça en tabarnache. De la lutte? C'est pour ça que ça s'appelle Lutte, tu me parles? C'est ça! Un jeu de mots de merde. Qui c'est qui a eu cette idée-là, le jeu de mots de merde? Hey, on l'a déjà établi, ça, c'est qui a eu cette idée-là. Ça commence par S, puis ça finit par N. C'est vrai. Ouais, Ah. c'est qu'on l'a déjà établi, ça. Fait que... On est là. C'est là qu'on est. Ah! Tu me parles de lutte. Hey, c'était le fun. C'était plus le fun à soir. Ouais, non, vraiment, là. Fait que, ouais. Non, ça a été un excellent show. Pas le meilleur. Ben, pas le meilleur. Pas le meilleur qu'on va voir, mais clairement un bon Ben, Colin, à date, 83 et 85, je veux dire, j'ai de la misère à le positionner. Là. Non. Facilement au-delà des trois autres, mais. Ouais. Ben, c'est ça, on va régler la question là à la fin. Fait que. On va y réfléchir en temps et lieu. Ouais, c'est ça te donne un petit peu de temps. Fait que pour restituer, je suis Simon. Il est. Sébastien? Encore une fois. Vous écoutez toujours, comme que Sébastien disait, là tu me parles. Oui. Yeah! Fait que, ouais, ben, à ce soir, il fallait pas avoir peur du sang. Ben, ça paraît, il y a une différence très flagrante entre les Starrcade et les WrestleMania. Là. Ouais, fait que, entre la WWF et la NWA, à l'époque, il y avait une énorme différence entre les deux styles. Fait que le show aujourd'hui, Starrcade 1985, avec comme sous-titre The Gathering, on a vérifié, ça veut dire le rassemblement. Et non la récolte de petits fruits. Ouais, Ça peut être aussi la récolte de petits fruits. Ouais, ça se peut, ouais. C'est pas ça. Mais non, dans ce cas-ci, c'était pas ça. Ça s'est passé le 28 novembre 1985. J'ai 3 ans, Sébastien est toujours pas né. Non. La particularité avec ce show-là, c'est que ça s'est passé dans 2 arénas. Ils ont décidé de faire un concept où il y avait la moitié des matchs à Greensboro, au Greensboro Coliseum, devant 18 000 personnes, puis l'autre moitié des matchs au Omni Coliseum à Atlanta, en Georgie, devant 16 000 personnes. Ça paraissait pas tant que ça, malgré tout, je trouve. Ben, ouais, mais en même temps, tu vois que les micros sont pas faits pour entendre la foule, comme probablement la WWF devait faire, parce que les autres, c'est du divertissement. Fait que la foule fait partie d'eux, tandis que la NWA, dans ce temps-là, eux autres, leur focus était sur l'athlétique, c'est un sport, fait que la foule faisait pas partie du show. Ouais. À part certains qu'on va revenir. Hein. Oui, donc. Fait que la partie à Greensboro a été cotée 6,7 sur 10. 6,07 excusez, sur 10. Puis la partie à Atlanta s'est fait évaluer à 4,72 sur 10. Fait que clairement, si on fait la moyenne, c'est 5,35, 5,40 que ça donnerait une cote générale du show. Ce qui veut dire que ça équivalerait à ce qu'on a écouté avec WrestleMania. Bullshit. Exactement le point où est-ce que je voulais en venir. C'est clairement 2 choses complètement différentes et Starrcade 85 était clairement supérieur aussi à WrestleMania. Ah, de loin, ouais. Je trouve de très loin. Oh oui, non, c'était un vrai bon show. On commençait à perdre un peu espoir. On avait hâte d'en retrouver un bon. Oui, c'est motivant ça. Fait que d'avoir un bon show, puis vraiment tout le long du show, je dis, Colin, c'était bon. Puis, oui, fait que non, vraiment. Il n'y a pas de longueur, c'est continu, c'est des bons combats. Pendant les combats, il n'y a pas de longueur. Entre les combats, il n'y a pas de longueur. Je pense que la formule était bonne. Oui. Dans le fond. Oui, parce que tu sais, on l'a compté, il y a eu 3 ou 4 entrevues. Ouais, Puis la plus longue, ça a été à la fin pour la célébration du champion qui a gagné. Quand Dusty Rhodes a gagné le titre contre Ric Flair à la fin, c'est nouveau champion, c'est ouais, du champagne, on célèbre un peu parce qu'après ça, là, tu sais, il disait, bon, ben, on remercie tous nos fans, ça fait 50 ans qu'on est une fédération, blablabla. Puis là, ben, tu sais, c'est là qu'il y a eu la longueur, mais le show, il est en réalité fini. Fait que si t'es pas content, tu fermes ça, tu fais juste pas l'écouter. Fait que, en réalité, ça a même pas été une longueur, c'était fini. C'est ça, exact. Fait que le show a ouvert avec notre sympathisant russe, partenaire des 2 Russes de l'autre fois, avec Khrushchev,
contre Sam Houston pour déterminer le futur nouveau ou le nouveau champion national qui disent pendant le combat. Ils disent ouais, c'est un beau titre régional qui a lancé la carrière de un titre régional. Tu sais comment d'évaluer le combat puis le titre qu'ils sont en train de se battre pour. Et que ça, j'ai trouvé ça vraiment particulier. Parce que dans le fond, c'est que le titre national, c'est pas un titre de la NWA. Ben, c'est pas un. C'est un titre de la NWA, mais c'est pas dans les titres majeurs. C'est juste les titres de. Tu sais, il y a comme plusieurs fédérations dans la NWA. Ils sont plusieurs organismes regroupés ensemble, si on veut. Mais ça, c'est juste une petite fédération au lieu d'être un champion. Ok, bon, Tu sais, comme le champion de la NWA, Ric Flair, là, lui, il va faire le tour de toutes ces petites promotions-là. Mais eux autres, le petit champion régional va rester dans sa région. Il fera pas le tour. Ok, Comme. ouais, Fait que comparé. c'était ça le but de. Mais c'est de la manière, c'est dit, c'est comme. Tu viens de carrément Ouais, c'est dire ça, que- c'est bon, ça, c'est un titre Ouais, c'est ça. Tu sais, il a bien beau dire, ouais, mais Ric Flair a déjà été champion. Ouais, mais tu viens de dire que c'est un titre régional. Fait que c'est comme. Ok, ouais, ça. Fait que sans trop grande surprise, c'est Khrushchev qui a gagné parce qu'il était le plus gros, plus fort. Ouais, Puis... t'as deux fois à chaque de l'autre. là. Ben, c'est ça. Puis tu sais, c'est l'histoire de la soirée du côté de Greensboro, c'est les gros méchants russes. Fait que c'est eux autres qui sont dans le combat principal de Greensboro, les deux Russes. Fait qu'ils rouvraient la soirée avec leur compatriote. Puis d'ailleurs, on va revenir, j'ai fait mes recherches à propos des Russes, là, vous allez avoir du fun. Fait que, combat moyen, c'était pas. Tu sais, les quatre autres shows qu'on a écoutés avant, le premier combat, ça partait à C'est vrai que ça partait plus fort, là, c'était correct. C'était un bon combat, mais j'avoue que c'était pas un. Mais c'était, ouais, c'est ça, c'était correct. Drôle, là. C'est exactement, c'était correct. Ensuite, dans un des combats que j'ai particulièrement aimé, puis c'est là que ça a commencé aussi, mon festival. Je vais vous mettre en contexte. Pendant la soirée, j'ai fait ce que j'ai appelé le Blood Count. Le Blood Count, c'est le nombre de fois que quelqu'un se fait fendre le front ou qui saigne abondamment ou pas, que ce soit de n'importe où, du front, du bras, n'importe où, il y a du sang qui coule. Fait que, deuxième combat, Manny Fernandez, le Raging Bull, contre Abdullah the Butcher dans un Mexican Death Match. C'est un combat qui est. La stipulation, c'est qu'il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est qu'il faut que tu ailles décrocher le sombrero sur une pôle de la troisième corde. Ça, je trouvais ça un peu particulier que pour gagner le match, il fallait que tu ailles décrocher un chapeau. Mais en même temps, ça représentait la fierté mexicaine de Manny Fernandez. Fait qu'il y avait un concept pareil. Ouais, pas en arrière, mais. Ouais. Mais c'est pas mauvais malgré tout, je trouve, comme concept de réussir à se rendre à l'objet. Ben, c'est ça, tu sais. C'était bon puis c'était bizarre en même temps parce que tu vois pas réellement ça comme ça. Puis, tu sais, habituellement, quand tu t'entends un deathmatch, tu t'attends à ce que c'est comme il faut que tu le knockes pour Ouais, le c'est compte ça, de il y a 10. un encore. J'avoue que c'est la fin, c'est le concept de deathmatch avec le chapeau qui fait Ben, c'est ça, c'est le mélange de deathmatch et de décrocher le chapeau qui était comme vraiment un petit peu bizarre. Je l'aurais peut-être appelé différemment, mais tu sais, gars, rendu là, c'est de la technicalité, on s'en fout. Le combat, il était intense, il était physique, il était assez. Il aurait dû starter avec celui-là. Ouais, tu voyais la foule à triper solide, ça c'est. Fait que ouais, c'est. Mais je pense Ben, que la non, raison non. pourquoi ils n'ont pas starté avec ça, c'est que ça a tout de suite parti justement à mon blood count là. Puis ça a commencé après 2 minutes dans le combat, t'as Manny Fernandez qui pisse le sang à grandeur du ring. À 2 minutes après, t'as Abdullah the Butcher, fait que je kickling 2 fois. On est rendu à 2. Les deux gars pissent le sang, mais tu sais, en même temps, le style de combat, tu le dis, c'est Mexican Death Match. Ouais, c'est ça. Ben, Death Match, ça veut dire ça se supposé d'être violent, fait que de voir du sang, t'es comme pas trop surpris. Ouais, c'est normal le cul. Fait que ça a été un bon combat, beaucoup mieux que le premier. Notable, il valait la peine d'être vu, il valait la peine d'être écouté. Pas le meilleur combat de la soirée, mais Ouais, mais quand non, même, c'était bon. ouais. Ça décollait bien de ça. On avait un combat qui était moyen, puis là, on avait une coche au-dessus. Fait que c'est comme, ok, la soirée va être bonne. Ouais, ça a bien starté, tu sais. Troisième combat, Cowboy Ron Bass
contre Black Bart dans un Texas Bull Rope match. Texas Bull Rope match, c'est un. Tu sais, il y a un thème encore une fois. C'est deux cowboys qui s'affrontent, fait qu'on met une corde avec une cloche à vache ou tu sais qu'il y avait au cou des bœufs quand que les cowboys ils étaient avec le bétail. Fait que les deux gars sont reliés par la corde à leur poignet. La cloche dans le milieu que tu peux te servir. Et avec une particularité dans ce combat-là, c'est que si Ron Bass remporte, il y a un autre combat du même type contre le manager de Black Bart, J.J. Dillon. Ça, j'ai pas compris pourquoi. En fait. Ben, c'est parce qu'il y a une rivalité entre les deux, puis c'est son ancien manager, fait que là, il veut mettre la main dessus. Ouais, il veut les sacrer une volée. Ouais, c'est comme si c'était mon ancien manager, tu t'es reviré contre moi, je vais te péter la gueule. Mais, tu sais, étant un manager méchant, ben là, il est chicken shit. Fait que, il se pousse, puis il veut pas, puis en tout cas, fait que là, ben, la stipulation souvent émise par les directeurs, les autorités de la ligue, qui disent non, 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 gars, tu t'en sauveras pas. Fait que, sans trop de surprise, tu sais, parce que Manny Fernandez, Abdullah the Butcher, on regardait le combat, puis on savait pas trop qui allait gagner. C'était comme un, l'un, tu sais, Ouais, c'était assez serré. il y avait un bon échange. Un avantage, on va dire. Dans ce cas-là, Black Bart s'est fait massacrer de long en large. Il donnait 2-3 coups pour reprendre le dessus, Ah ouais, mais c'était tout de suite repris. Puis malgré tout, Cheching, Ron Bass a pissé le sang. Puis sans surprise, Cheching, on est rendu à 4. Black Bart, ça a pris 10 secondes dans le combat. Premier coup de cloche, je pense, puis il commençait déjà à saigner. Ben, ils l'ont bien utilisé, la cloche, là, quand même. Oh oui, non, vraiment, ils ont utilisé leur environnement. Il y avait la corde, il y avait la cloche, ils ont utilisé la corde, ils ont utilisé la cloche. Tu sais, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il met la cloche dans le coin du ring, il pogne sa tête, patauf! Tu sais, d'habitude, c'est tout le temps dans le coussin, là. Sinon, lui, il met la cloche sur le dessus du coussin, clauf! Putain, toi! Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette cloche-là, ben, tu sais, il y a encore le petit marteau qui fait cling, cling. Fait que même quand il frappe, même s'il frappe pas nécessairement pour vrai, parce que ça reste un show, désolé de vous l'apprendre, le son reste là pareil. Fait que ça frappe l'imaginaire, comme quoi que ça a cogné, que ça fait un effet d'impact plus. ça donne un effet d'impact. Fait que sans surprise, Ron Bass a gagné, fait qu'il obtient un combat contre J.J. Dillon. Fait que, tout de suite, Ron Bass gagne, J.J. monte dans le ring, commence à frapper Ron Bass pour faire sûr d'avoir l'avantage, il s'attache la corde après lui, commence à malmener un peu Ron Bass. À un moment donné, Ron Bass s'en revient d'abord, il dit garoche la cloche d'en face et tout. Cheching, J.J. Dillon, on est rendu à 5. Commence à saigner. Tu sais, je disais qu'il faut pas avoir peur du sang dans le show. C'est ça. 4e combat, déjà 5 personnes qui ont saigné. La soirée va être longue côté ça. Fait que finalement, Black Bart, pendant que l'arbitre était assommé ou il avait le dos tourné? Non, il était assommé. Il était assommé, me semble, ouais, il était knock-out à terre. Rentre dans le ring. Knock Ron Bass met son manager dessus. L'arbitre, comme par hasard, se relève drette là. Évidemment, c'est un classique. Mais en 85, c'est un classique, mais pas encore un classique, je pense. Mais c'est déjà un classique pareil. Je pense que ça dépend, ça fait combien de temps que tu écoutes la lutte pour que ce soit un classique, cette astuce de passe-là. Ouais, ben ouais. Moi, ça fait comme 10 000 fois je la vois. Ouais, mais ça, c'est arrivé déjà une couple de fois. Ben, c'est ça, tu sais. Tu sais, toi, en 5 fois, tu l'as vu peut-être 4-5 fois, justement, en 5 shows. Facile. Fait que je te laisse figurer, moi, ça à 33 ans, combien de fois je l'ai vu. Les arbitres, là, je vais en reparler quand même plus tard, parce qu'ils sont là souvent, mais c'est tout un personnage qui... Moi, je ferais pas ce rôle-là, il me semble. Pourquoi pas? Non, t'as l'air d'un vrai épais. Tout le temps. Tout le temps. Peu importe, t'as l'air un imbécile sans arrêt, là. Je suis ah pas oui, ce job-là. Non, c'est... Fait que, sans surprise, ben, le manager, il a le dessus, il a gagné sur... fait que, il a pas eu... Tu sais, il a eu sa vengeance dans le sens qu'il l'a fait saigner, il a pu le frapper, il a pu lui donner une coupe de taloche, mais il a quand même, sur papier, c'est lui qui a perdu pareil. C'est ça. Fait que, c'est comme... Il a eu sa vengeance, mais il y a eu une humiliation pareil, fait que probablement que la rivalité a dû durer encore quelques mois. Ensuite, dans le moment inutile de la soirée, on a Superstar Billy Graham qui affronte le Barbarian dans un combat de tir au poignet. Tu
Tu sais, quand tu veux juste pas d'envie, là, c'est comme tu décides de mettre. Tu sais, ils ont finalement compris, après 30 ans, je pense que le dernier tir au poignet dans une grosse fédération de lutte, de même, là, c'est fait il y a 10 ans. Tu sais, ils ont compris que, à part que dans une émission hebdomadaire, là, pour juste boucher un segment pour faire avancer l'histoire, ok, mais dans un pay-per-view Ça a pas sa même, place, ça là. a juste pas sa place. Ok, parce que ça arrive plus qu'une fois. Ouais, mais sur pay-per-view, je te dirais, en 40 ans, tu vas peut-être en avoir encore 3, là, tu sais, c'est vraiment Ok, c'est pas ça. Non, 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 non. Mais tu sais, c'est juste que, puis même encore, je pense que, honnêtement, là, même encore, plus que je pense à ça, là, je me dis non, je pense que ça a vraiment été le dernier sur pay-per-view directement. Les autres, c'était comme des gros shows qui étaient pas l'émission hebdomadaire, puis fait que non, je pense même que t'en verras peut-être même plus. Fait que non, je pense qu'ils ont compris que c'était pas une bonne Ouais, idée mais je trouvais sur ça bizarre. pay-per-view. Je trouvais ça bizarre. Mais tu vas avoir d'autres cochonneries aussi que tu vas faire comme qu'est-ce que c'est ça? Ouais, Mais bon, ça fait ça. Ouais, c'est ça. On a déjà vu à la date. Ouais, ben c'est ça, on a vu un viol en 84, là, qu'on On a est une pas section dans chaque épisode de ces sujets-là. C'est ça! Fait que, Ouais, fait que ça, vrai, c'est vraiment, c'est le moment inutile, sans trop de surprise, c'est Billy Graham qui gagne, même si clairement il forçait pas. Oui, non, ouais. Je sais pas si t'en parles plus tard de ça. Non, ben non, Non? je faisais juste poser la Non, question ok. pourquoi il faisait ça, mais. Ben, tu sais, c'est parce que, tu sais, on s'entend, je sais pas pour vous autres, mais moi, personnellement, quand je tire au poignet, ma main, elle plie, à force, fait qu'après, je serre, fait que je lâche pas le gars. Non, les doigts restent fermés. Les doigts restent fermés. Lui, il ouvrait tout le temps la main pour je sais pas quoi, ça le gossait ou je sais pas. Fait que, tu sais, il est en train d'avancer, puis tu rouvres la main, tu sais, c'est comme, tu forces pas, là, voyons, fait que ça avait juste vraiment pas de crédibilité, pas de. Fait que c'était vraiment comme. Non seulement ça avait pas sa place, mais il y avait même pas aucune utilité à ça. Pas grave. Fait que Billy Graham, après une torture qui a semblé des heures, même si ça a duré à peu près 1 minute, leur combat de tir au poignet, là, gagne finalement. Ça avait été annoncé que le gagnant gagnait 10 000 $, mais ce qui n'avait pas été annoncé, c'est qu'après ça, il s'affrontait dans un combat. Mais c'est ça qui est arrivé. Fait qu'après le tir au poignet complètement inutile, il se tape dessus, l'arbitre fait sonner la cloche, puis moi je pensais, tu sais, c'est comme bon, ok, c'est fini, tu sais. Non, non, il commence le vrai combat, fait qu'ils se battent encore après. Fait que là, c'est comme, ça rend encore plus inutile le fait d'avoir juste du tir au poignet, parce qu'ils font un combat après, c'est comme, Ouais, c'est ça. Ça servait à rien, rien, mais rien. pas en tout, pas en tout. Fait que les deux se frappent, c'est quand même intense, Ouais. violent, tout. Oh, Encore une fois, Chiching numéro 6, Chiching numéro 7, Barbarian et Billy Graham, les deux pissent le sang. Puis sérieux, quand je dis pisse le sang, là, c'est parce que c'était pas une petite graphine, là, c'est ta face rouge, là. C'est fucking dégueulasse, là. C'est vraiment intense. C'est pas juste quelques gouttes, ça coule. oh, ouais, c'est quasiment la peine s'il l'a pas dans les yeux puis il voit pas. Là. Oh oui, non, c'est vraiment, là, c'est vraiment l'expression pour dire ça coule solide, là. C'est vraiment pas juste des petites graphines. À date, les 7, là, c'est pas juste des petites Non, graphines. ça coule pas plus. Oui, c'est. Tu sais, je disais, faut pas avoir peur du sang, là. C'est vraiment, là, le ring à la fin, là, les deux rings, là, parce que ça se passe dans les deux villes, là. Non, c'est pas beau. On dirait qu'il y a beaucoup de traces de sang partout. Puis juste pour vous mettre en contexte, c'est vrai, ça, c'est une affaire que j'ai pas mentionné, là. C'est premier combat à Greensboro, deuxième combat à Atlanta. On retourne à Greensboro, troisième combat, quatrième combat à Atlanta. Il alterne de même à chaque combat. C'est vraiment pas, on fait une partie de show, après ça on s'en va dans l'autre ville. C'est vraiment Ouais, en alternance. les deux. Puis tu vois, en haut, il y a des gros écrans pour que le monde puisse voir sur l'écran le combat qui est dans l'autre ville en attendant aussi. Fait qu'il y a vraiment un système, fait que la foule. Peut-être pour ça qu'on entendait moins aussi la foule. Il y avait un combat live, un combat sur la TV, un combat live, un combat sur la TV. Ouais, j'avoue que. Peut-être que ça peut les a. avoir un impact, là. Ouais. Ça, tu vas voir, c'est un autre concept qui a été amélioré par la WWF. Eux autres, en tout cas. Semaine prochaine. Semaine prochaine.
7e combat, si on peut dire ça de même, parce que le combat de tir au poignet, toi tu l'as pas rentré dans Non, un moi, je le combat, puis considère pas officiellement comme, sur Cage Match, mais... eux autres ils le mettent comme un combat. Ouais, c'est n'importe Fait- quoi, c'est pas un combat. Non, non, ouais, c'est ça. Moi, je le considère pas. Fait que Non, moi, je mais. suis rendu au numéro 6. Ok, d'accord. Fait que, on retourne à Greensboro. Terry Taylor, le champion national. C'est national? Non, je sais plus. En tout cas, il y a un. Ça, c'est des titres que. Crusher Khrushchev contre Sam Houston, puis Terry Taylor contre Buddy Landell, là, c'est deux combats que les titres, ils veulent pas dire grand chose. Non, ils ont c'est- donné une ceinture, en fait, une ceinture, pas une ceinture. Ouais, c'est ça. C'est clairement des titres régionales. Ou Ouais, vu qu'il y a c'est au ça. pluriel, des titres régionaux, excusez. La Ligue nationale. C'est pas... Bon, mais c'est parce que je me souviens même plus si le titre national c'était Crusher Khrushchev contre Sam Houston ou Buddy Landell contre Terry Taylor. Fait que, mais c'est deux titres régionaux. Ok, anyway, c'est pas grave, c'est pas grave. Fait que Terry Taylor, le champion défendant, qui affronte Buddy Landell. En passant, là, Barbarian contre Billy Graham, là, ce que j'ai bien aimé, par exemple, c'est la fin du combat. Quand il l'a ramené jusque dans. Tu sais, Barbarian, il a carrément envoyé Billy Graham en bas du ring, puis l'autre bord de la barricade, comme où est-ce qu'il y avait la foule. Là, il avait l'air d'un déchaîné, fait que la foule, il était comme, ah, chien, on est-tu les prochains, on est-tu mieux de se tenir tranquille? Fait que tu voyais la foule, ça a comme vraiment tombé silencieux. C'est comme, bon, ok, je pense qu'on est peut-être pas dû pour. Non, on l'écœurera pas, le gars de notre base. Fait que, tu sais, ça a vraiment créé un malaise, là, je sais pas trop. Fait que, puis après ça, ben là, l'arbitre, il s'est mis devant, puis oups, ça a calmé le Barbarian, puis il est parti. Fait que Terry Taylor, Buddy Landell, c'était un bon combat. Un très bon combat, c'était quand même bien. Puis moi, j'ai deux affaires qui m'ont marqué. Malheureusement, il n'y a pas de sang. Bon, tu sais, regarde, deuxième combat de la soirée qu'il n'a pas, c'est quand même pas pire. Parce qu'on compte pas le combat de tir au poignet, là, parce que les autres, ils n'ont pas saigné pendant le tir au poignet, c'est dans le combat, c'était après. Hey, c'était un combat. Hey, cage match, tu dis c'est un combat, c'est compté. C'est pas Google. Ben, je m'en fous. Cage match, c'est ma référence. Bon. Mais il y a deux affaires que j'ai trouvées bien intéressantes. Puis ça se passe à peu près un après l'autre. Premièrement, t'as Taylor un moment donné qui. Buddy Landell, il est. Tu sais. Non, on va expliquer. Pour ceux qui ne le savent pas, un camel clutch, c'est que le gars il est couché sur le ventre. L'autre il s'assied sur son dos, puis il lève le cou. Fait que tu tires par en haut. Ça fait mal. Hein? Fait que Terry Taylor, pour se rendre aux cordes, ce qu'il fait, c'est qu'il pogne les deux bottes de Buddy Landell, puis il pogne son pied, puis il avance les pieds pour se rendre jusqu'aux cordes. Puis à la place, ben, quand il voit que l'autre il fait de la résistance, ben, il réussit à juste le faire perdre l'équilibre, puis le faire tomber par en avant. Fait que j'ai trouvé ça original parce que c'est de quoi que tu vois pas vraiment pour cette manœuvre-là. Habituellement, c'est vraiment, il rentre, puis il pogne les cordes. Donc lui, il a trouvé une autre manière de se dégager, j'ai trouvé ça le fun. Puis quasiment tout de suite après, ça, les deux, on a fait comme, oh shit! Et Terry Taylor tourne la tête de Buddy Landell, puis il se met les deux pieds debout dessus la tête, dessus la joue. Fait qu'il est littéralement les deux pieds, sa tête, debout, 240 livres. Je vous rappelle, Terry Taylor, là, 240 livres, debout, sa tête. Pas je me tiens après les cordes pour mettre mon poids sur les cordes puis que ça aide l'air. Non, debout dans le milieu du ring. Il a monté le deuxième pied, puis il a redescendu un pied, puis il a descendu l'autre pied. Il a vraiment fait deux petits pas dessus. Oh oui, puis c'est vraiment dans le milieu du ring avec aucun autre support que ça. Fait qu'il y a eu un moment où est-ce qu'il y avait le poids total sur le côté de sa patte. Fait que ça a vraiment fait que... Ah! Non! Ouais! Hey, ça aurait pu mal tourner. Tiens, puis littéralement, un faux move d'un ou de l'autre, là, puis il venait de se casser le cou ou défoncer. Ou... Ça aurait pu... Fait que, puis, mais tu vois qu'il reste pas longtemps sur sa tête pareil. Non, c'est ça, mais... c'était très rapide, là. Tu sais, ça dure peut-être 2 secondes, là, tu Je le sais. ferais pas pareil. Mais non, je vais les laisser faire, il avait l'air à savoir ce qu'il faisait. Mais sinon, bon combat. Buddy Landell à la fin, James J. Dillon, qui est arrivé en plein milieu du combat avec son bandage pour cacher, parce que là, il avait saigné dans son combat d'avant. Et qui arrive parce que c'est le manager de Buddy Landell. Fait il accroche le pied de Terry Taylor, qui tombe, son out. Buddy Landell tombe dessus, compte de 3, l'arbitre
Fait que ça, c'est encore une fois, c'est un cliché, le manager qui aide son protégé à C'est vrai gagner. que ça arrive souvent, ça aussi. Ben, oui, mais c'est parce que la lutte, là, c'est comme n'importe quel film. C'est là pour te créer des émotions, pour te divertir. Peu importe que tu le considères comme un sport, peu importe que tu le considères comme du divertissement sportif, le but premier de la lutte, c'est de divertir ses auditeurs. Que Ouais, ce c'est soit ça. la foule, que ce soit le gars en arrière de la TV. Fait que si tu le fais sacré puis rager, tu réussis pareil aussi. Puis même si, encore aujourd'hui, ils continuent à faire ça, là, ça reste la même montadite affaire. Tu crées des émotions, tu crées un... Fait que c'est c'est là où est-ce que tu réussis pas, là. C'est quand que la personne elle reste assise, les bras croisés, puis elle fait comme, bon, hein, ben c'est ça, là. Non, c'est sûr. Fait que là, ça te dit que t'as manqué ta shot. Fait que si le monde, il monte, il grimpe sur le chaise, même encore, nous autres aujourd'hui, en sachant que c'est arrangé, que c'est scripté, que c'est booké, que dis-le comme tu veux, qu'on fasse comme, ben Ouais, c'est ouais, franchement pareil, c'est ça. c'est ça. Fait qu'il réussit. Fait que même si 37 ans plus tard, on le regarde, ben 36 parce que ça fait pas tout à fait 37 là, mais en tout cas, technicalité. 85-2022, 37 ans plus tard, on le regarde et on fait comme Ouais, pis c'est la même ça a chose, marché. ça s'aille là-dedans, que ça s'aille dans un film, que ça s'aille dans une série. Il y a même du monde, il y a des comédiens qui jouaient dans des séries, qui ont joué un rôle que le monde n'aimait pas, qui se sont fait harceler chez eux après, dans leur propre vie, tu sais, tellement que le monde y croit. Exactement. Ils savent que c'est un film et une série, fait que c'est sûr que bon, si on revient dans le même concept, c'est la même chose. Exactement. C'est Tu sûr sais, que... puis la ligne est très mince entre la lutte puis le théâtre en réalité. Parce que Ouais. le théâtre, c'est sa scène, Ah, c'est exécuté c'est- live. la lutte, c'est la même affaire. Tu sais, un faux move, comme on disait, le gars qui a monté sa tête, un faux move, il vient de le blesser. Au théâtre, un faux move, puis tu viens de perdre ta ligne. Puis là, ben, t'as l'air d'un vrai cave devant tout le monde Ouais. aussi. C'est la même affaire. T'es pas à l'abri de te planter, de te ridiculiser, de manquer ta shot. C'est ça. C'est live, t'as pas de deuxième prise. T'as pas. Tu sais, le cinéma, la télé, t'as tout le temps de deuxième prise, t'as des cascadeurs. Mais le théâtre, la lutte, c'est la même affaire parce que t'as pas de deuxième chance. C'est live là, c'est devant la foule. Ouais. Si tu te plantes, tout le monde le voit, c'est fini. Ah, c'est ça. Tu viens de perdre ta crédibilité, tu viens de perdre. C'est pour ça que tu vas voir dans ECW dans les années 90, eux autres, là, s'il y avait un lutteur qui se plantait, là, ben la foule, t'avais 1000 personnes qui te criaient You fucked up! You fucked up! You fucked up! Ben c'est ça, c'est direct ça. Ça dit ce que ça veut dire. Hein, t'sais. Fait que, mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que Terry Taylor, Buddy Landa, c'est un bon combat aussi. Fait que comme vous pouvez voir jusqu'à date, là, ça se maintient, c'est bon. Ouais, c'est des bons combats. Ouais. Quand même. Ensuite, 8e combat, ou 7e pour Sébastien. Euh, ça, tu. Là, ça m'a fucké. Il a fallu que je regarde bien comme faut. T'as Ollie Anderson puis Arn Anderson, qui sont deux frères qui se battent sous le nom de Minnesota Wrecking Crew, qui sont les champions par équipe nationale. Puis habituellement, le national, c'est pour un titre régional. Qui affrontent Wahoo McDaniel et Billy Jack Haynes, qui sont les champions US Tag. Eux autres, c'est les champions. C'est qu'eux autres, c'est les champions nationales, mais de la grosse corporation qu'eux autres, ils se promènent de région en région. Ouais. Fait que ça, c'est comme t'as un national régional contre national du pays, vraiment. Fait que ça donnait. Mais le match, c'était pour le titre régional. Fait que c'était comme un peu confus. Fait que, tu sais, les 4 gars, dans le fond, les 2 équipes sont arrivés chacun avec leur ceinture. Ouais, c'est ça. Fait que c'est les juste deux- une ceinture qui est en jeu. Puis, non? honnêtement, là, je les voyais, puis les deux titres, là, ils avaient l'air vraiment pareils. Fait que c'était vraiment, C'est vraiment mêlant. J'avais pas remarqué ça. Ah non, moi je l'ai remarqué tout de suite parce que, voyons, c'est Oli et Bjorn Anderson qui sont champions. Puis là, je vois les deux autres qui arrivent. Là, je suis comme, ok, ils ont des ceintures aussi. Ben là, tu sais, comment ça? Bon, peut-être que les deux Anderson, ils ont gardé des ceintures, même s'ils avaient perdu le titre, ils ont volé des ceintures, puis là, ils ont donné des nouvelles aux champions parce que les bons gars, ils ont besoin d'avoir des ceintures. Puis là, ils annoncent que c'est vraiment pour le titre des Anderson. Fait que là, je suis comme, ok, là, c'est. Fait que là, c'est là que j'ai pogné mon téléphone, puis j'ai checké, puis j'ai fait. Ok, fait que là, c'est comme, t'as les champions de la grosse fédération, puis t'as le champion régional, mais ils se battent pour le titre régional.
Puis tu sais, j'aurais compris si c'était pour unifier les deux titres pour mettre fin à un. Ouais, c'est ça. Mais non, même pas. Fait que ça, ouais, non, c'est ça, c'était comme juste bien confondant. Tout ça pour dire que le combat aussi a été bien moyen. Malheureusement, ben, on n'est pas des fans de combat par équipe. Fait que déjà là, ça aide pas à être objectif. Fait qu'il faut vraiment que le combat par équipe soit excellent pour qu'on fasse que moi, c'est un bon combat. Ouais, parce que moi, mettons, c'est le seul et unique de toute ma liste que j'ai juste mis un OK. Non, Parce que les autres étaient tous bons ou même très bons. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que c'est ça. Je pense, sérieusement, c'était le moins bon combat de la soirée. C'était un bon combat pareil, mais il y avait comme juste rien pour vraiment accrocher. Ouais, puis on s'entend que, je veux dire, s'il arrêtait, mettons, dans Starkill 84, peut-être qu'il aurait été des. Bon, peut-être pas nécessairement des meilleurs, mais peut-être qu'il aurait été. Il aurait peut-être été mieux coté. coté. Selon la comparaison avec les Ouais, c'est ça. C'était un combat, comme tu as écrit, qui était OK dans une carte de combat, qu'il était tout bon c'est ça. À très bon, ou tu sais. Fait que c'est pour ça que ça a comme. Fait que c'est pour ça que malheureusement, c'est le moins bon combat. C'est comme la fraise surette au travers dans le plat. T'en prends plein de sucré, puis finalement, tu tombes sur la surette. Ouais, c'est ça. La surette, ben c'est la fraise surette. Exactement, tu sais. C'est exactement ça. T'as-tu faim? non, mais c'est une belle métaphore. Comment ça avoir des doutes, là? Après ça, il y a ce que je considère le meilleur combat de ma soirée. Tully Blanchard qui défend le titre US, le titre des États-Unis, contre Magnum TA dans un Steel Cage I Quit match. Ça, j'ai aimé le concept. Non seulement ils sont dans une cage, fait que tu sais, ben là, eux autres, ils ont compris le principe du sans disqualification, par exemple, là. Mais en plus, ils ont un micro, puis il faut que tu fasses dire à ton adversaire, j'abandonne, dans le micro. Tu sais, l'humiliation ultime, là. Tu sais, vraiment, là. J'abandonne. Ouais. Fait que je vous le donne en 1000. Catching! Catching! Ouais, 8-9. À force de se faire envoyer face première dans la cage, parce qu'ils se servent de la cage à profusion, les deux gars saignent. Mais c'est un excellent combat, c'est physique, c'est intense. Il prend le micro, il frappe avec le micro, fait que t'entends dans le micro le paf. Fait que ça, tu sais, encore une fois, c'est un peu comme la cloche, ça frappe imaginaire parce que t'entends le son sourd de ça cogne sur le micro. On va essayer de le faire. Je sais pas si ça a marché. Ouais, on va savoir, mais qu'on écoute le son. J'espère que j'ai pas fucké les speakers de personne. Je pense pas que j'ai quand la ligne, ça a été tapé dans le jaune. Ouais, non, c'est ça, on devrait. J'avais sûrement entendu le pop, fait que j'aimerais ça, en tout cas je vais l'écouter nous aussi. Mais pas là, on est live nous autres aussi, fait que. Fait que j'espère qu'on a fucké les oreilles de personne. C'est quelqu'un qui a des écouteurs derrière. Ah, mon maudit! Ouais, mais tu peux baisser le son de montage, là? Oh, non, je vais le laisser tel quel, ça va être bien plus drôle. C'est chiant, ça. Hein? C'est chiant. Ben là, non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tu sais, il faut qu'il y ait. La lutte, c'est vrai, ça fait vivre des vraies émotions. Ben, le podcast, lutte, tu me parles, c'est vrai, ça fait vivre des vraies émotions. Hein? Puis même encore, on a découvert plus tard dans le show encore que Sébastien a encore de l'influence sur les lutteurs. Pourquoi, mais c'est vrai. Oh, oui, c'est vrai. Mais c'est ça, le combat, tout ça pour dire que le combat était vraiment bon, puis il servait du micro pour cogner. J'aurais dû prendre le micro puis te frapper. Ça aurait été plus réaliste. T'aurais vraiment eu ce que le monde entendait d'un speaker dans la foule. Fait que, mais ça, vous savez, vous pouvez imaginer un peu l'impact que ça a si ça n'a pas été réaliste avec le micro, je sais pas. En tout cas, sinon, ben, réécoutez le micro là, dans votre tête, là, puis si vos oreilles ont été scellées. Mais sérieusement, meilleur combat de la soirée, honnêtement, ça a été vraiment intense, vraiment physique. Puis la finale est un peu bizarre, mais bonne pareil. La manager de Tully Blanchard a envoyé une chaise dans la cage. Lui, il pète la chaise, il réussit à pogner un bout qui est comme un genre de spike dans le fond.
Mais tu vois que la chaise est arrangée parce qu'elle est déjà à moitié cassée quand elle rentre dans le ring. Fait que tu vois le fameux spike que c'est déjà placé pour Ouais, pour que ça fasse un an, c'est pour ça. que quand ça casse, ça soit vraiment correct. Puis Tully Blanchard, il se fait finalement voler le spike par Magnum TA. Puis Magnum TA, il dit rentre le spike, mais tu sais, dans le fond, il rentre dans le front, tu sais, il la cote dans le front. Sauf que ils ont mal caché leur affaire parce qu'il est supposé de l'avoir rentré, wink wink, dans l'œil. Fait qu'à la fin du combat, lui, il fait comme s'il aurait mal à l'œil, mais tu vois clairement que ça n'a jamais rentré dans son œil. Fait que là, tu sais, quand je parlais de, tu sais, avec le théâtre, là, que quand tu fucked up, là, ben, tu le vois. Ben, c'est ça, tu sais, il avait une blessure à l'œil alors que ça n'a jamais été même proche de. Non, parce qu'il était dans le milieu du front. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ce qui a mené à un de tes deux de piques que tu as parlé tantôt aussi, que je t'ai vu écrire. Oui, mais c'est pas. Oui, mais. Ben oui, mais ça. C'est pas le visuel. Non, mais. Non, je te parle pas du visuel non plus, mais ouais, c'est ça, vous allez voir tantôt. Ensuite, dans le combat humoristique de la soirée, parce que ça en prend tout le temps un. Ça, tu sais, ben, c'est humoristique. En tout cas, c'est malgré que le combat était bon, quand tu vois les entrées, t'as juste le goût de te péter la tête sur le mur en disant qu'est-ce que je vais voir là encore sacrament. Ouais, ben surtout la première team. Ben, la première team, les Midnight Express, c'est des fraîchiers, mais c'est des bons fraîchiers. Ils sont bons dans le ring pis tout. Mais tu sais, ils s'en viennent pour un street fight en tuxedo. Fait que là, on a eu comme un mauvais flashback de Starcade 84. Tu sais, on savait que c'était un street fight, pis là, il y a deux gars qui arrivent en tuxedo, on fait comme oh non. Le problème, c'est que c'est l'autre qui arrive aussi de l'autre bord. L'autre qui arrive après, c'est Jimmy Valiant. Pareil comme dans le combat de Tuxedo. Oh non! Puis après ça, il y a un autre en arrière qui est, pour les amateurs de lutte, Ron Garvin. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un gars trapu, solide musclé, déguisé en drag queen. Miss Atlanta Lively. Ouais, Miss Atlanta Lively. Je sais pas c'est quoi le but. J'ai fait une recherche, j'ai essayé de trouver le pourquoi du comment dans l'histoire que lui, il a pu arriver déguisé en drag queen qui voulait faire passer que c'était une fille puis que je le sais pas c'est pourquoi. Je le sais pas. Tout ce que je sais, c'est que il se bat avec sa moumoute parce qu'il a une fucking grosse perruque. Blonde, frisée, laide, dégueulasse. Tu vois que c'est une perruque, anyway, c'est clairement pas des vrais cheveux. C'est un mauvais doublage de film. Ok? C'est un mauvais trucage de film, une mauvaise. Tu sais, les films de série B, là, que tu vois tout le costume, puis tu sais que c'est de c'est laid, c'est dégueulasse, c'est arrangé. C'est une perruque qui vient de là. Avec des talons hauts, un beau legging jaune, puis un genre de long gilet en laine tricotée, lettres multicolores, bizarre. Fait que, tu sais, ça regardait pas bien, mais pas pantoute. Heureusement, le combat a été quand même bon. Oui. Quand même. Oui. Non, le combat était bon. Nous, c'est parce qu'il me tape ses nerfs tout le temps. Ben là, ouais, c'est ça. Jimmy Valiant. Jimmy Valiant, c'est ton préféré? Oui, je vais en reparler tout le temps. Ouais. Mais brièvement, malgré tout. Ok, fait que, encore une fois, catching, les quatre pissent le sang. Puis je trouve ça drôle parce que, tu sais, techniquement, Miss Atlanta Lively, c'est supposé être une femme. Tu sais, ils ont mis des faux seins, elle a des talons hauts, elle a le maquillage, elle a la belle perruque, elle a sa sacoche. Tu sais, vraiment tout pour montrer. Puis ok, j'ai rien contre les drag queens, ils feront ce qu'ils voudront, je m'en fous, là. Tu sais, moi, il y a un temps que tu viens pas me mettre tes fausses boules d'en face, là. Non, mais je m'excuse, là, mais je m'en sac, là, tu sais. Personnellement, là, tu t'habilleras comme tu veux. Mais en 1985, on va remettre en contexte, là. 1985, tout est bon pour rire des drag queens dans ce temps-là. Ça n'avait pas une bonne réputation. Ben non, le monde n'était pas ouvert comme qu'il aujourd'hui. Ben c'est ça. Fait que c'était clairement probablement un gig pour juste rire d'un drag queen ou des drag queens. Mais il y a rien de politiquement correct dans le fait d'avoir ce drag queen-là. C'est tout fait probablement pour les mauvaises intentions. C'est clairement pas fait pour faire comme, ben regardez, on a de la diversité et on est gentil. Pour promouvoir, pour faire la diversité, effectivement. Fait que c'est pas ça. Non, c'est clairement pas pour ça. Puis, fait que tu sais,
les commentateurs vont se fendre le cul pour dire que c'est une femme. Mais où ce que c'est que c'est politiquement correct que deux gars essayent d'arracher du linge de sa femme, que quand ils enlèvent les culottes, on voit clairement qu'il y a un paquet dans les culottes, puis que c'est pas une femme, anyway. Puis qu'après ça, ils essaient de tirer le linge après comme s'ils essaieraient de violer la fille, même s'ils savent que c'est pas une fille, pis tout ça. Puis que la fille en question, je fais des guillemets, vous les voyez pas là, mais que la fameuse fille en question finit en pissant le sang solide. Mais tu sais, pisser le sang dans le sens que les médecins d'abord du ring à la fin du combat sont arrivés puis ont mis une serviette dans la face pour éponger le sang parce qu'il y en avait beaucoup trop. Ouais, avant qu'il débarque, c'est vrai, c'est lui ça. Qui sont. Ben elle. Ouais, ben lui, elle, que. Fait mais je sais pas c'est quoi le concept, là, pourquoi que c'était elle qui était dans. Il y a... Puis les commentateurs, ils se barrent pas le BC, tu sais, eux autres, t'es supposé connaître l'histoire, gars, si t'es en train de l'écouter le show, c'est parce que tu nous as suivis, fait que tu sais c'est quoi, puis, fait qu'ils se barrent pas le BC à récapituler ou à expliquer pourquoi, fait que c'est fuck all pourquoi c'est là. Non, mais ça fait de bien, je veux dire, avec Jimmy Valiant. Ouais, ben c'est ça. Fait qu'on a eu Jimmy Valiant des Tuxedo, une tentative de viol, pareil comme en 1984. Sauf que l'action dans le ring, au moins, c'était pas contre un manager, fait que c'était tous des lutteurs, c'était bon. J'ai l'impression d'être plus José Hull, j'ai Ça a dévoilé été mon... vite, hein? Ah ouais, hein? Je t'ai bien étourdi. Fait, j'ai mal à la tête. Fait que... Fait que tout ça pour dire qu'on est rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 qui saignent déjà. Puis il reste encore 2 combats. C'est fou, hein? Tabarouette. On est en business, hein? Fait qu'on arrive au dernier combat à Greensboro, encore une fois dans une cage, pour le titre par équipe. Pas US, ce coup-ci, c'est le vrai championnat mondial par équipe. Et littéralement, les champions sont nos deux Russes, Oui. les Koloffs, Ivan et Nikita, contre les Rock'n'Roll Express, Ricky Morton puis Robert Gibson, qui sont accompagnés dans le ring par Don Kernodle, qui est en bas du ring, pour surveiller Crusher Khrushchev, qui est avec les Russes, qui est dans le con. Fait que, tu sais, pour pas qu'il interfère, parce que même s'il y a une cage, tu sais, le toit, il est pas fermé, et qu'il y a toujours une possibilité d'intervenir. Fait que, là, on va mettre une chose au clair, j'ai fait mes recherches, ce coup-ci. Fait que, Ivan Koloff, son nom c'est Donald Peras. Il est né Peras, P-E-R-R-A-S. Fait que c'est Peras ou Peras. Je sais pas si ça se prononce en français ou en anglais, en tout cas. Il est né à Montréal. OK? Nikita Koloff, là, son nom c'est Nelson Scott Simpson. Il est né à Minneapolis. Puis Crusher Khrushchev plutôt, c'est Barry Darsow. Les amateurs de lutte vont le connaître parce qu'il y a eu plusieurs autres personnages. Fait que Barry Darsow, il est né à Minneapolis au Minnesota. Puis pour pousser encore plus loin, Nikita puis Barry Darsow, ils étaient dans la même équipe de football universitaire parce qu'ils sont nés tous les deux en 1959. Fait qu'ils étaient dans la même école, pas universitaire, mais high school au cégep finalement. Là. Fait que, ils étaient dans la même équipe de football avant d'aller commencer à s'entraîner pour être des lutteurs ensemble. C'est des chums du secondaire, du cégep, ou dis-le comme tu veux. Fait que il y en a aucun fuck-all qui sont russes. Peut-être qu'ils ont des racines russes. J'avais juste le mot anglais, fait que là, c'était comme des roots. Fait que non, ils ont peut-être des racines russes, mais non, ils sont pas nés en Russie. Ben, Crusher Khrushchev, lui, tout le monde le dit, même lui il dit, c'est un sympathisant. Ben lui, non, c'est pas vrai. Lui il dit, ma mère patrie, puis je suis un athlète russe. Mais tu sais, ils disent que c'est un sympathisant russe. Fait que tu sais, ils disent que, parce que lui, il a pas d'accent focal quand il parle. Non, il y a un Tu sais, les deux très autres. bien anglais, par exemple. C'est ça, les deux autres, ils parlent, il y a un accent, tu sais, tu l'entends, qu'ils sont comme russes. Lui, il a pas d'accent, pantoute, là. Fait que à cause de ce manque d'accent-là, ben ils disent c'est un sympathisant. Fait que dans le fond, ils disent oui, c'est un Américain, mais il a tourné le dos aux États-Unis puis il est rendu pour la Russie. Fait que ça, c'est la manière d'expliquer qu'il n'y a pas d'accent. Mais c'est ça. Fait que c'est un Canadien puis deux Américains. Je m'excuse de péter la bulle à ceux qui croient encore à la lutte. C'est pas des Russes, c'est des Américains. Puis ils viennent tous de l'Amérique du Nord. Fait que je suis désolé. Le combat était bon. Oui. On fait tching, Ivan Koloff commence à saigner assez rapidement parce que tu sais, c'est une cage, tu te fais envoyer la tête dans la première dans la cage à un moment donné, ça roule, c'est correct. C'est sûr que.
Fait que, on est rendu à 14. Après ça, c'est ça 14? Ouais, 14. Après ça, tching! On a Robert Gibson qui saigne parce que c'est lui le malmené fait qu'il se fait envoyer solide souvent dans la cage. Fait que le tout, on se met à saigner. Après ça, là c'est là que j'ai trouvé ça intéressant. Robert Gibson finit par faire l'attaque à Ricky Morton. Ricky Morton réussit à renverser Ivan Koloff. Il fait le compte de 3. Puis après le compte de 3, il relâche, il a plus besoin de mettre de pression pour tenir les épaules, fait qu'il relâche, fait qu'il revole dans la cage, puis c'est là qu'il se met à saigner. Mais moi, étant habitué, je le vois, je suis pas mal sûr que Sébastien l'a pas vu, mais c'est quand il a revolé dans la cage, il se fend le front lui-même. Fait qu'il s'est comme trop fendu parce qu'il courait en même temps qu'il se coupait avec sa lame, tu sais. Puis après ça, il a revolé dans la cage, fait que ça s'est mis à saigner, mais solide, là. Solide. Tu vois, c'est un coup dans la cage, mais il pisse le sang comme s'il aurait reçu 10 coups de cloche à vache comme l'autre dans tout. Fait que tu vois qu'il s'est clairement manqué quand il s'est coupé, mais là, avec la vélocité de courir en même temps, j'imagine que ça doit pas être évident. Là. Non, c'est ça. Fait que. Puis après ça, t'as Khrushchev qui rentre dans le ring, fait passer Ricky Morton par-dessus la cage, l'envoie en bas du ring. Puis après ça, les trois commencent à tapocher sur Robert Gibson. Puis à un moment donné, tout ce que tu vois, c'est Don Coronado qui est à terre en bas du ring en train de tching saigner. Parce qu'il s'est fait attaquer, mais on l'a pas vu par Barry Darso Khrushchev. Dites-le comme vous voulez. Fait qu'il s'est fait attaquer par lui. Fait que là, il saigne, mais on l'avait pas vu. Mais là, on le voit qu'il est à terre couché en train de saigner. Fait qu'on est rendu à 17. C'est quand même intense, hein, les Stargate pour ça, là. Ouais, hein. Comparé Mais c'était quand même un bon combat. C'était. Ben, j'ai passé toute la match à chialer, par exemple. Parce que, tu sais, c'était une cage. C'est supposé être sans disqualification. La suffit d'arbitre. Hey, pas le droit de rentrer dans le ring, tu l'as pas tagué, pis hey, d'accord, 1, 2, lâche la prise, 3, 4, sinon je te disqualifie. Tu peux pas disqualifier. Arrête. Déjà là, pourquoi que les 4 gars respectent les tags quand il n'y a pas de disqualification? Rentrez-vous tout dedans. C'est mal fait en crise pour ça, je trouve. Ça, là, c'est rentrez-vous dedans, voyez, let's go, arrêtez de niaiser, puis respecte tout l'arbitre qui dit retourne dans ton coin. Voyons, tabarnouche, qu'est-ce que tu fais là? C'était quand même un bon combat, mais vraiment par l'usage de la cage. C'est clairement juste pour ça, parce que sinon, j'ai passé le combat à chialer que c'est encore. Fait que l'arbitre est. Là, c'est pas juste l'arbitre, c'est tout le monde qui a eu l'air de des épais. T'as un combat sans disqualification, puis tu restes dans ton coin, puis tu respectes l'arbitre qui dit de pas faire ça. Même si tu peux pas te faire disqualifier, tu peux le faire pareil. Non, c'est ça. Ça fait pas de sens. C'est un petit peu ordinaire. Mais sinon, c'est un bon combat pareil. Oh. Finalement, dernier combat. Ric Flair, le champion de la NWA, contre Dusty Rhodes. Rematch de l'année d'avant. Mais cette fois-ci, pendant l'année, Ric Flair est devenu un méchant. L'an passé, il était deux gentils. Et là, il s'est servi de son million qu'il a gagné, son petit chèque bizarre là, dans sa feuille de papier. Là, Fait que. Il a utilisé l'aide de Ole Anderson, Arn Anderson, puis Tully Blanchard pour blesser Dusty Rhodes avant le combat. Ben, quelques semaines avant, non? Puis il est devenu méchant dans le processus parce qu'il est allié avec 3 méchants, tu sais. Fait que là, c'est sûr qu'il allait pas rester le bon gars, tu sais. Fait que c'était comme un genre de nouveau Ric Flair qui allait devenir la norme Ric Flair parce que c'est pas mal. C'était le personnage qu'il allait développer pour ce Starcade-là est pas mal devenu sa marque de commerce. Fait que le combat, bah, c'était bon. C'était un bon combat, mais il y avait un 2 de pique. J'en parle tantôt. Qui nous a rendu l'expérience un peu moins intéressante. Fait que c'était un combat que j'ai considéré comme moyen. C'était pas le pire combat de la soirée, parce que c'était quand même bon. Le combat, il était bon. C'est vraiment... J'en parle tout de suite. Je vais le skipper tantôt, c'est pas grave. Non, ouais. Ben, on est dedans. Ok, ben vas-y. Je vais l'imiter, puis on entendait ça toutes les fois que Dusty Rhodes il frappait ou qu'il y avait l'avantage, on entendait Wouh! 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 Wouh!
Là, je l'ai fait quoi, 5 secondes? 5 6 fois, là. secondes? Ça dure combien de temps le combat? 22 minutes. C'est le même 22 minutes. C'est ça. Chaque fois que Dusty Rhodes fait une prise, fait un coup, Ouh! Dusty Rhodes frappe! Ouh! Dusty Rhodes frappe! Ouh! Dusty Rhodes Ouh! frappe! Dusty Ouh! Rhodes frappe! Ouh! C'est. Fait que ça a comme scrappé un peu l'expérience du combat. Ouais. Fait que ça, sérieusement, c'était mon 2 de pique préféré parce qu'il m'a fait poigner les nerfs pendant le combat. Tu sais, je comprends que le gars il est enthousiaste, mais j'avais l'impression que le gars il était là pour. Son objectif c'était clairement de ne plus avoir de voix demain matin. Puis c'était sa dernière chance, fait qu'il s'est dit je donne tout ce qui me reste. Ouais, moi, je pensais qu'il y avait des contractions qu'il allait accoucher. Je sais pas. Peut-être aussi, remarque, là, où il y avait un brûlement d'estomac, ça faisait mal. C'était juste bien intense. Non, mais non, c'est ça. Ça fait que ça a comme. Fait que le combat était bon, mais il aurait fallu que je baisse le son pour vraiment apprécier le combat parce qu'à la fin, j'étais juste vraiment irrité, agacé, et j'avais juste hâte que ça se finisse. Là, ça fait que ça a comme. C'est pour ça que je dis que ça a scrappé un peu l'expérience de ce combat-là, à cause de ce cabochon-là. Là. Mais sinon, pendant le combat, tcha-ching, Ric Flair se ramasse tête première dans le poteau, numéro 18. Puis sur la fin du combat, Dusty Rhodes, il se fait attaquer par les deux frères Anderson. Puis frappe Arn, l'envoie en bas du ring. Arn s'est accroché ou je sais pas trop, ça avait pas l'air d'être prévu, en tout cas celui-là. Tcha-ching, numéro 19, grand total de la soirée, oui, en 11 combats, ça dépend pour qui, c'est une question de perspective. En 11-12 combats, il y a 19 personnes qui ont saigné pendant le show. Ça, personnellement, ça m'a un petit peu refroidi parce que c'est comme un usage abusif du sang. Autant qu'on n'en voit pas du tout quasiment dans genre WrestleMania. La WWF, t'en vois presque pas. Ben, les autres Starcade, il y en avait pas tant que ça. Il y en avait pas mal. Quand même. Mais tant que ça. Ben, il y en a un des deux qui me semble que oui. Là. Mais je me souviens pas lequel des deux. Mais il y en a un des deux qui n'avait quand même pas mal. Là, qui avait genre 2 combats sur le total qu'il n'avait pas. Là. Ouais, peut-être. Mais en même temps, je comprends que les combats portaient à. Tu sais, à part Barbarian contre Billy Graham, que là, ça portait pas vraiment. Il n'y avait pas vraiment de pourquoi que les gars saignaient. Tu sais, les autres, tu sais, la cage, l'accrochage, tu sais, le deathmatch. Tu sais, il y avait une raison beaucoup plus à. Mais je sais pas, c'était comme. C'est vrai que c'est beaucoup. Ben, c'est 19, là, c'est. En tout cas. Puis là-dessus, il y en a 16 qui ont la même blessure au front. Ouais. Ouais, mais tu sais, en même temps, Christy, quand tu frappes quelqu'un avec sa tête tout le temps, c'est normal. Tu sais, les armes sont toutes utilisées sur la tête. Fait que, les coups de poing sont tous utilisés sur la tête. Puis si tu remarques comme faut, là, il frappe tout le temps sur le dessus de la tête. Fait que, ouais, c'est soit dessus de la tête, soit sur le chest. Ouais, fait qu'il y a quand même une raison à. Mais en même temps, ouais, c'est ça. Ça rend ça ridicule pareil de voir autant de monde saigner de même du front comme ça. Mais regarde, ça c'est du granuleux, c'est de la technicalité. Mais en même temps, c'est ça, ça reste que c'est. Ouais, ils ont toutes la même blessure. Moi, c'est vraiment c'est le côté abusif du nombre de personnes qui ont saigné. Parce que c'est comme le gars en bas du ring, là, dans le combat de cage, là, tu sais, Don Kernodle, là, qui s'est fait attaquer par le Crusher, là. Que lui, il se fende le front ou qu'il se le fende pas, ça a-tu vraiment une grosse différence dans le show? Tu sais, que Arn Anderson, quand il se fait envoyer en bas du ring, qu'il se fende le front, si c'est volontaire, ça a-tu vraiment son utilité? Non. Non, c'est sûr. Barbarian puis Billy Graham, qui n'aurait pas été ça dans ce combat-là, ça n'aurait pas été. Tu sais. Fait que, tu sais, il y en a quand même quelques-uns que. Tu sais, c'était pas. Mais oui, sinon, en général, il y avait à peu près tout quand même une raison d'être. Mais bon. Tout ça pour dire que c'était quand même un bon show. Oui. Puis on va y aller tout de suite avec tes 2 de pique parce Pourquoi? que. Parce que qu'est-ce qui se passe là? Hein? Non, ben. Je me suis rendu compte en réfléchissant pendant plusieurs minutes pendant le show.
Mes motivateurs, là, en réalité, là, c'est quoi la motivation vraiment d'aller voir un show de lutte? C'est d'être diverti par ça. Fait que techniquement, là, tout est une raison dans le show de le voir. Que ce soit bon, que ce soit mauvais. Puis, tu sais, si les combats sont bons, je vous l'ai déjà dit en le résumant. Si les combats, s'il y a de quoi de cocasse qui m'a particulièrement frappé, qui a fait que ça vaut la peine de. Je l'ai déjà mentionné, je l'ai déjà fait. Tu sais, dans le fond, je laisse plus de place à toi pis tes deux de pique. Mais là, on est peut-être pas tout le temps tant que ça. Non, je l'ai une coupe quand même. Ah non, t'as l'air dans. Ben, moi, je regarde ta feuille, puis la liste a l'air pas pire. Oui, ben le pire, c'est que c'est un. Tristement, c'est un peu ce que tu viens de dire. C'est qu'il y en a quelques-uns qu'on a déjà un peu parlé en cours de route, en résumant les combats. Mais en même temps, c'est pas grave, on va les approfondir. Mais ouais, ben c'est parce que souvent, c'est Mais, quand je résume, ça, je le sais à peu près, c'est quoi tes deux de pique, je t'avoue quoi écrire. Ouais, Fait que je le sais quand que c'est ça. Là. Mais c'est parce que souvent, je vais effleurer, mais je veux pas l'approfondir parce que je veux en rire en profondeur avec toi. Ouais, c'est ça, c'est le gars de la foule qu'on a déjà parlé. Ben, il y a. Ouais, mais Mais lui. là, on mais- riait pas, lui. Non, était lui, pas rire, c'était. Ouais, J'aurais mais. aimé ça que quelqu'un le ramasse, le monte sur le ring, puis qu'il se fasse descendre. Lui, sérieusement, là, c'était le solide gros 2 de pique, mais pour toutes les mauvaises raisons. Là. Non, c'est ça. Lui, il est Tu sais, pas les autres. Il aurait même pas dû être dans les deux de pique. En fait, il aurait dû être des mangeurs de marde. Ouais, je pense qu'on va faire une nouvelle section. Ouais. On va faire une nouvelle section, les mangeurs de marde. C'est notre premier intronisé dans le temps de la renommée des mangeurs de marde, des shows de lutte. À lutte, tu me parles. Le stifi de fatigant de wouh! 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 Tu sais, gars, on l'a fait 2-3 fois, là, puis je suis sûr que vous commencez à pogner les nerfs. Ben, c'est ça, c'est à ce point comment c'est agaçant. Mais donc. Fait qu'on a fini la chronique des mangeurs de Les marde. mangeurs de marde, c'est fait. Ben, quoi qu'il y en a qui se promènent entre les deux. Ouais, c'est ça. Mais les autres, c'est. Les deux de pique, au moins, ils ont une. Tu sais, ça me donne une raison de le regarder pareil. C'est juste drôle. C'est comme des botches. C'est comme des. Ouais, c'est des affaires qui ont vu bizarres, des petits bugs, là, comme le gars. Des choses qu'on voit dans le show qu'on fait comme. Qu'est-ce que c'est ça? C'est. Des fois ça fait sacré, des fois. Souvent je dis c'est quoi ça calice. Là j'ai écrit c'est quoi ça calice. Ouais, ben c'est ça, mais tu sais, en même temps, c'est juste drôle, c'est juste le fun. Fait que c'est comme. Ça en prend des deux de pique dans un show de lutte parce que ça fait de la diversité, mais tant que ça devient pas des mangeurs de marque. C'est ça. Ok. Le premier, c'est pas des combats, c'est avant les combats. C'est le gens il fait des interviews. Oui, Johnny Weaver. Genre d'animateur, là. Ouais, ben c'est parce que dans le fond, c'est que les deux commentateurs sont à Atlanta, puis ils ont Johnny Weaver, qui est un intervieweur, à Greensboro. Fait que souvent, les interviews se font à Greensboro à cause que c'est Johnny Weaver qui est là, puis c'est comme les yeux et les oreilles et la bouche des commentateurs en Ouais, c'est ça, Caroline mais du en Nord. étant à l'autre bout de son coin. Mais il a pas l'air habitué où il cherche ses caméras, où il sait pas qu'est-ce qu'il fait, parce que je sais pas, ses yeux, c'est comme si c'était la première fois qu'il faisait ça de sa vie. Parce que là, il regarde la caméra, il parle, puis là, je suis pas capable de l'expliquer vocalement, je vais essayer. Mais ses yeux se promènent un petit peu à gauche, à droite, en haut, en bas, à gauche, à droite, en haut, en bas. Puis là, ça le fait une première fois, première séquence. Là, je sais pas s'il y a un combat, puis on revient, ou si c'est les autres qui parlent, puis on revient. Non, ben c'est parce que dans le fond, on c'est. voit 2-3 fois de suite. Le commentateur, il parle à l'intervieweur, fait que là, lui, le commentateur, il recommence à parler, mais la caméra reste sur l'intervieweur, fait que là, tu le vois vraiment à regarder, pis même lui, il a l'air comme, voyons, Colin, ils sont encore en train de me spotter, pourquoi que c'est moi, pis là... C'est ça que Là, ses yeux ont l'air de dire. Ouais, c'est ça, tu sais, il y a quasiment un moment de panique, là. Un peu, c'est quasiment sur le bord, comme bon. Tu sais, première journée à job, ça va pas bien, là. Ouais, c'est ça, tu sais, t'as fait une gaffe, c'est quoi je fais. Là, fait que là, ça revient au commentateur, puis là, ben lui, il repasse la parole à l'intervieweur, puis là, ça revient, puis là, mais en tout cas, c'est... Ça reprend l'affaire 2-3 fois. C'est ça, c'est drôle, c'est drôle. Ouais, parce que tu vois clairement qu'il est pas habitué, puis probablement qu'il y a un moniteur, puis là, ben c'est ça, il regarde le moniteur, il veut regarder la caméra, il regarde la terre, il regarde le moniteur, il regarde la caméra, il regarde tu sais, on dirait qu'il sait pas où regarder, puis il apprend là-dedans, puis là, ben tu sais, c'est un gars qui est un lutteur avant, fait que là, c'est pas tout le monde qui sont bons à faire la transition lutteur à intervieweur non plus. Fait que tu vois qu'il cherche pis qu'il est comme pas tant sûr. Pis là, ben tu sais, il essaie de garder un sourire, mais le sourire est un peu crispé, pis il est comme... Ok, il arrête-tu de me filmer, parce que là, je vois clairement que c'est plus moi qui est supposé d'être là, pis fait que, ouais, c'est ça.
Mais c'était bien drôle à voir. Mais ouais, c'est ça, tu sais, de vous le dire là, ça a l'air bizarre un peu, mais sur le coup, en le regardant, tu fais comme, ok, ils sont vraiment perdus. Fait que ça, c'est comme une production télé. Ouais, il manque. C'est comme. Ben, pas qu'ils sont pas organisés, mais c'est comme s'ils n'avaient pas préparé ou pratiqué ce qu'ils Ben, allaient faire. ouais, Ou, c'est ça, ben, ils ont pas de l'air organisés à cause de ça, là. ouais, non, exact. C'est l'effet que ça donne. Fait qu'en réalité, le 2 de pique, là, c'est pas Johnny C'est en Weaver, c'est l'équipe production. de production. Production Hey, des il me caméramans. semble que ça fait 2-3 fois qu'on met des 2 de pique dans la production, même. Ça arrive, ben, ils ont Hey, fait des erreurs de frappe. Ouais, c'est ça, on finit par faire des mangeux de marde. Ouais, là, je l'ai pas mis là-dedans, mais ça par rapport aux erreurs de frappe, ça me fait penser que la moitié du show, il y a une partie qui affiche les noms avec du texte. Je me souviens pas quand ils sont à une ou l'autre place, mais une des deux places qui affiche toujours le nom avec le texte, puis l'autre qui le font pas. Je sais pas si t'as remarqué là, encore Non. d'autres, là. Mais des fois que j'avais le nom tout le temps, je te le demandais pas, je l'écrivais, puis l'autre fois, il fallait que je te le demande parce qu'il l'écrivait pas dans tes. Ah! Mais fait que c'est comme s'il y a une partie. C'est comme s'il y a une partie qui ont traité la production d'un show, puis l'autre partie qui ont traité la production de l'autre show, qui ont mixé ça ensemble, puis qui ne sont pas parlé. Parce qu'il y a vraiment des bouts d'un show qui annoncent les personnes texte, puis un bout qui les annonce pas texte. Hey, c'est. Je l'avais pas mis là, mais ça m'a fait penser à ça en parlant des erreurs de frappe. Là. Mais Ouais, ça aussi, c'est une petite chose anormale de production. Hey, tu vois, moi j'ai même pas vu ça. Mais ils vont peut-être régler ça dans les prochains. J'espère parce que. Parce qu'à date, ils nous écoutent des fois quand on donne des commentaires. Ouais, ben c'est ça. Ben, hey, c'est vrai, on a même pas parlé Je ça. pensais même plus c'était quoi. Non, c'est parce que ça, dans le dernier combat, là, tu sais, en 84, Dusty Rhodes affrontait Ric Flair. Puis la post-production de la WWF, parce qu'il n'y avait pas les droits d'auteur sur la chanson de Dusty Rhodes, il avait changé la tune, puis c'était une Christify C'était tune. la tune de porn. Ouais, c'est la ça. tune de porn, je pense que c'est la tune de porn. Ouais, je pense que c'est la tune de porn. Ça avait l'air d'une vraie tune porno, ou je sais pas trop quoi. Puis encore une fois, ben tu sais, là tu me parles, nous autres, on a de l'influence. Ben Sébastien a de l'influence. Ben c'est tout le temps, tu sais, il écoute la chronique des deux de pique, puis ils se disent, ok, il faut qu'on règle ça, là. Là, ils n'ont pas compris, c'est la Il remonte dans le post-prod. passé, il mais- change l'information, il la remet à jour. Puis là, quand C'est on ça. l'écoute, nous autres, la prochaine fois, il est correct. Ben là, ça peut être changé directement sur le WWE Network, là, tu sais. Ils ont fait comme, ok, c'est pas bon, on va juste scraper la musique, puis on va en remettre une nouvelle. Fait qu'il y a peut-être ça aussi. Fait que, parce que là, clairement, la tune qu'il y avait en 85 de Steve Rhodes, là, était clairement plus dynamique, rock, ça fitait la personnalité beaucoup plus Ouais, pas mal plus que ce que c'était. que la petite tune d'ascenseur, poche, je sais pas trop. Hein. Ouais. Fait que littéralement, si vous en doutiez encore, là tu me parles, on a de l'influence, le WWE Network, parce que oui, le show de ce soir était sur le WWE Network, parce que tous les shows qu'on écoute, pratiquement, ben, à date, là, puis ça va prendre un méchant bout avant que ça soit pas le cas, c'est tout le temps des shows disponibles sur le WWE Network, à la télé, un pas spécialisé qui coûte une quinzaine de dollars par mois. Comme un Netflix de la lutte. C'est comme un Netflix de la lutte, sauf que tu peux autant l'écouter sur l'ordinateur que tu peux écouter des émissions, ils ont littéralement le poste que tu peux synthétiser. Tu peux écouter le live. Tu peux écouter live, tu peux écouter eux autres, ils ont une programmation 24 heures sur 24. Puis en plus, toute la banque de données de show qu'on a accès avec ce qu'on fait nous autres avec le tu me parles. Comme là, on a WrestleMania qui s'en vient. Si j'ai bien fait mes calculs, c'est ce soir. Parce que nous autres, on tourne en avance, hein. Fait que, tu sais, des fois, je compte pas bien comme faut. Fait que, techniquement, WrestleMania, c'est à soir. Puis après-midi, c'est NXT Stand and Deliver. Fait que ça, c'est deux shows. On est dans le WrestleMania Weekend. Puis ça, c'est une autre affaire. Ça serait une chronique, une émission rien qu'en soi, là. Habituellement, là, dans le WrestleMania Weekend, à cette heure, là, t'as à peu près comme 30 ligues qui se ramassent dans la même ville, qui font des shows, puis t'as du mercredi au dimanche, littéralement à peu près 30 shows de lutte que tu peux voir dans l'œil. Dans toute la ville. C'est malade, intense. J'ai déjà été me chercher tous les shows de lutte. J'ai eu accès à tous les shows de lutte de la fin de semaine du WrestleMania Weekend. Là. Puis j'avais 43 shows à regarder sur une trentaine de ligues. Parce que t'as des shows qui commencent à midi, puis le dernier show commence à minuit. Fait que de midi à 3 heures du matin à peu près, t'as des shows non-stop. Puis t'as des shows qui sont dans 2 puis 3 places différentes. Fait que t'as 2 ou 3 shows différents. Ouais.
Fait que c'est vraiment un orgie de shows de lutte cette fin de semaine-là. Même juste la WWE, là, ils ont 3 shows. Ils ont NXT Stand and Deliver, ils ont WrestleMania 38, première soirée le samedi soir, puis WrestleMania 38, deuxième soirée le dimanche soir. Ah, ouais, ouais. Fait que juste la WWE, là, ils ont 3 shows. Plus le vendredi, ils ont leur émission de télé régulière. Plus après, il va y avoir, il y a eu la cérémonie du Hall of Fame. Fait que c'est vraiment, c'est le gros festival de lutte. C'est direct là, c'est ça, c'est assez surprenant. Il y a eu en 2020 que tout a été cancellé, il y a eu 0 show, il n'y avait pas de foule pour WrestleMania, ils ont fait ça dans leur centre d'entraînement. Pas de foule, rien. À cause du COVID, parce que dans le fond, ça a frappé comme aux États-Unis à peu près 4 semaines avant le show. Fait que ce qu'ils ont fait même, c'est qu'ils ont tourné les combats des semaines en avance. Fait qu'ils ont tourné plusieurs émissions en avance pour après ça envoyer tout le monde chez eux. Fait qu'ils ont fait à peu près comme WrestleMania, puis 3-4 semaines d'émissions encore après, puis avant. Vraiment dans un rush pour après ça pouvoir garrocher ça. Puis tous les lutteurs ils étaient chez eux pendant un mois et demi après ça pour justement attendre de voir. Puis ouais. Fait que, puis 2021, ben là, il y avait eu de la foule. Mais c'était le retour de la foule, c'était à ce show-là. Mais il n'y a pas eu de rassemblement avec toutes les autres ligues encore une fois. Ok, ouais, c'était juste eux autres. Fait que là, cette année, ça va être la première fois depuis 2019 et mes 43 shows que j'ai même jamais tout écouté. Il y en avait tellement. Là, tu sais, faites le calcul, 43 jours x 3 heures. Ça fait 129 heures de minimum. Là. Ouais, parce qu'il y a des shows qui sont 4 heures. Tu sais, WrestleMania, là, les 2 soirs, c'est 4 heures. Tu sais, direct en partant. Là, fait que c'est entre 2 et 4 heures par show. Fait que ça fait à peu près 120 heures de lutte à regarder. À un moment donné, là, t'as bien beau être fan, là, mais ça te prend des semaines et des semaines à regarder tout ça. Là. J'ai une vie, j'ai une femme, des enfants. C'est ça. C'est ça. Fait que grosse parenthèse pour dire tout ça, ouais. Fait que. Il était pas là pendant tout. On était dans les deux pics, c'est parti. Ouais, ben c'est ça, excusez. Pourquoi qu'on disait ça? Je sais même pas c'est qu'est-ce qui a fait décoller tout ça, c'est bien ça le pire. Ben c'est ça. Fait que on sait pas pourquoi, mais on en a parlé. C'est plein d'informations pertinentes qui peuvent être intéressantes. Puis ouais, ben c'est ça. On était rendu au combat de Cowboy avec le manager. Que je me demandais, Calice, pourquoi qu'il y avait ça. C'est sûr que t'as un peu répondu à ma question malgré tout, là, que à un moment donné, c'est l'histoire pis tout, mais j'ai. J'avais pas la. Je sais pas, moi je trouve que ça avait pas sa place. Non. J'aurais aimé que ça soit un après-combat, qui n'a pas rapport aux 5 minutes de combat, que finalement le manager rentre dedans, qu'ils se battent, puis qu'ils règlent leur compte comme étant un après-combat, que d'être considéré comme un combat. C'est plus ça, là, je pense, pas qu'il me faut, mais que je trouve pas normal là-dedans. Ben, non, c'est ça. Non, t'as raison, ça. Je trouve ça drôle parce que là, ça commence au début, puis justement, il triche les gens partant, tu sais. Tout de suite, il fait dessus pendant que l'autre est tourné. Il prend comme le dessus un peu, il est comme content, finalement, ça revient de bord. Puis il est là, quasiment à supplier. Non, s'il te plaît, ne me bats pas. Non, il se met à genoux, là, pis s'il te plaît, ne me bats pas. C'est ça. Puis en tout cas, fait que là, il repart le dessus, ça va pas bien, blablabla. Puis là, maintenant, l'autre, il rentre sur le ring, il triche, puis là, finalement, c'est le nasty de manager qui gagne. Mais dans le fond, moi, je trouve que ça, je vois que c'était un après-match, je suis sûr que ça aurait pas dû être le manager. Non. Mais ça me semble. Pas sa place là-dedans. Tu sais, en même temps, oui, je comprends que les managers sont là pour se faire détester. Oui, je comprends que des fois, les managers. Surtout ton interphone, puis laisse-moi tailler comme un manager. Pas comme ouais, c'est ça. T'es pas un combattant, t'es un manager. Puis souvent, c'est des lutteurs retraités, fait que c'est comme, ben justement, si t'es retraité, il y avait une raison. Si tu vas pas prendre ta retraite, prendre la peau, puis continuer à faire des combats. Exactement. Mais là, t'es ton fait que oui, non, je suis 100% d'accord avec toi. Un combat avec un manager, là, ça. Non. Mais ça, tu vas en avoir d'autres. Ah, je suis sûr aussi. Mais parce que c'est vendeur, parce que le monde veut voir le manager manger sa claque pareil. Ouais. Mais en même temps, non, c'est ça, c'est pas. Ben, j'ai rencontré que j'étais plus content qu'il en mange sa claque. Ben, s'il aurait juste mangé sa claque, moi, ça aurait été quasiment plus pertinent que de faire perdre un gars contre le manager. Même si c'est pour faire avancer l'histoire, ça. Ouais, non, c'est ça. Une bonne vieille attaque, mais tu sais, en même temps, ils veulent faire de quoi de différent, mais c'est parce que. Ouais, c'est ça.
Fait que... Et s'ensuit le bras de fer, lui tout, là, on en a parlé. Ouais, c'est ça. avait Puis pas c'est sa comme tout de place, suite, c'est back-to-back. Hein? Ouais, c'est un après l'autre, ça. Fait que t'es Mhm. déjà comme, pourquoi? Puis là, en plus, un bras de fer, pourquoi? Ben, non, ça, c'est vraiment. Ben, c'est le gros. Voyons pourquoi que tu te fais là, calique, de toute la soirée. Là. Sur moi, ça aurait donné un avantage. J'ai pas vu qui gagne le bras de fer, il y a un point américain. Je sais pas. Ouais, non, C'est quelque chose, là, t'as un avantage quelconque. Parce que il t'as peut gagné frapper ça. avec la chaise un coup avant, tu sais. Ou C'est que comme. c'était le combat, puis qu'après ça, l'autre combat n'était pas Ouais, un combat, que c'était juste parce qu'il voulait se venger d'avoir perdu son bras de fer. Là, ça aurait été comme plus déjà logique. Mais là, c'est un combat qui est le bras de fer, puis c'est un autre combat qui est là. Parce que les autres aussi sont considérés comme des combats. Là. Oh oui. C'est pourquoi que moi je m'estime depuis le début que je suis Oh, un combat, là, c'est ça. C'est ce beau Ouais, truc qu'on s'estime, ouais, c'est ça. Parce que le bras de fer est supposé d'être un combat, puis après ça, il y a Cage le Match combat. a raison, tu sais, moi je n'ai pas raison, mais Cage Match a raison. mais... mais il est d'accord que ça devrait pas être là. Puis Non, non, mais non, non, mais gars, le bras de fer n'a pas sa place là, mais pas du tout. Est-ce qu'il est considéré comme un match ou pas? Techniquement, c'est deux résultats différents. En pratique, on s'en calique tellement. Ouais, c'est ça. Fait que, pis je pense que c'est ça qui est intéressant de s'assiner là-dessus, c'est que c'est juste complètement inutile. Fait que, Non, ouais, ça changera rien. Ça changera rien, c'était inutile, que ça avait pas sa place, puis que c'était vraiment le moment plat de la... Tu sais, même les entrevues étaient plus intéressantes. Là. Que le, ouais, Ça, c'est... En plus, ça faisait penser à comme mon oncle qui fait quasiment gagner son neveu, là, tu sais. Ouais, qui veut laisser des chances avant de le battre, là. Il perd quasiment, il est rendu sur le bord, Oh, il est rendu oui. sur le bord, puis là, oh, soudain, regain de force, paf, vite ta cote ça de bord. Ah ouais, pis tu sais, Mais sais, c'est ça. tu sais, quand t'es enfant, là, tu te fais battre par ton oncle, là, il te niaise tout le long, là, tu sais, c'est comme il te ramène, pis là, oups, tu reprends le dessus, pis là, il te ramène, pis là, oups, tu reprends le dessus, pis là, il te ramène, pis là, oups, tu te prends, pis là, il te ramène, pis finalement, là, il te bat, ben, c'est ça que ça au fait. moins, dans ce cas-là, faire un vrai bras de fer. Parce qu'en plus de pas avoir sa place, il est même pas vrai. Non, parce que tu vois clairement qu'il y a personne qui force pour vrai, là, ils font juste se gonfler les muscles, là. Puis Superstar Billy Graham, il arrête pas d'ouvrir la main, fait que tu vois clairement qu'il force pas, là. Fait que non, c'est vraiment, c'est segment à oublier, au pire, ça, je vous dirais, dans toute la chose, s'il y a de quoi que vous pouvez juste aller, c'est la pause pipi. Ça devrait être ça. Moi, en réalité, c'est ça. Et ben non, ils l'ont coupé. Parce que, tu sais, tu l'entends, Johnny Weaver, il dit, bon, ben, nous allons passer à une entraque de 15 minutes. Ah, j'aime pas remarquer. Puis, ouais, ben, c'est ça. Mais ça Puis, tu coupe sais, ça coupe. Puis, tout de suite après, t'as une entrevue avec le gars qui a gagné dans la cage, là, tu sais, le high quit match, là. Fait qu'il y a une entrevue avec lui, mais c'est comme... Ils ont juste fait un fade-out, un fade-in, puis l'entrevue, tu sais, ils ont carrément coupé l'entraque de 15 minutes. Fait que c'est pour ça que nous autres, on la voit. Ouais, ça passe comme inaperçu. Ça passe très bien. Et c'est une très bonne affaire. Ben oui, parce que c'était des longueurs inutiles. Ben, c'est ça, tu sais, c'est comme... Eux autres, je comprends, c'est leur pause supi, c'est aller chercher une dernière bière. Ah oui, mais nous autres, on n'est pas là. Mais nous autres, on n'est pas là, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, comme ça, on perd pas le fil, puis on a eu de l'action non-stop. Quoique, dans les autres fois, il y avait le discours qu'on manquait de Rust to Road, parce que le micro marchait pas. Les autres bouts intéressants, il y avait des petits Ouais, mais il reste que je veux du combo. J'écoute ça parce que je veux voir des combos, pas parce que je veux voir du monde qui parle avec le micro. Non, c'est ça. Ben, en 85, ils l'ont compris, ils ont arrêté de nous filer avec nos entrevues. Non, c'est Fait vraiment que- ça, une méchante différence. Là. Ouais. Quand on compare à l'autre qui avait 55 minutes de revue pour 2 heures de show. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est parce que, ouais, c'est ça, il y aurait comme pu avoir L'influence de plus de lutte combats. ça. Yes, ils ont compris, moins d'entrevues, plus de lutte, parce que lutte, tu me parles. C'est ça. Yeah. Après ça, c'était quoi l'autre? C'était... Ben ça, c'était juste son mot. C'est dans le fond, dans le combat de Terry Taylor puis de Buddy Landel. C'est quand il rentre sur le ring au début, je sais pas, il se pavane avec sa crinière puis il donne des petits coups de main dans ses cheveux comme une princesse un peu. Oh oui, mais... Vous autres, vous n'avez pas la chance de voir la même Ah ouais, Simon. c'est très chic. Mais... Tu sais, si t'aurais des cheveux, là, on dirait que tu te frottes la barbe là, à la place. C'est vrai, hein? Ouais, c'est... Pas pareil. On va filmer ça, puis on va essayer de le mettre en ligne. Pas nécessaire. Ok, ben on le verra. Vous le verrez pas. Si vous connaissez Sébastien, il vous le fera peut-être, sinon, ben, coudonc. C'est longtemps, vous avez manqué votre chance. Ah, c'est ça. Je vous le mimerai si c'est moi que vous connaissez, puis si vous ne connaissez ni un ni l'autre, ben, on vous aime pareil. Fait que c'est rien que ça, dans le fond, c'est rien parce que la manière que ça a été fait, quand c'est arrivé, la façon qu'il l'a fait, au moment qu'il l'a fait, j'ai juste fait un c'est quoi ce calice? Puis ça m'a marqué, fait que je l'ai écrit. Puis j'ai mis en parenthèse, c'est quoi ce calice? J'ai écrit une petite voix aiguë à côté, non je l'ai pas écrit, mais c'est de même que je l'ai dit.
Moi, non, vraiment, parce que je peux le confirmer, il l'a vraiment dit de même avec la. Brette comme ça. Je fais comme, ben, c'est ça. Après ça, je vais me gâter un peu parce que on en a parlé tantôt un petit peu du micro, mais c'était dans le combat de Magnum, je sais pas quoi. Là, Ouais, Magnum TA. Puis de Tully Blanchard. Dans le fond, eux autres, il y avait un micro, puis il fallait qu'ils fassent dire à l'autre qu'il abandonnait dans le micro. Ouais. Mais c'est parce que. Attendez, un moment donné, on entend. J'ai pas encore cassé vos oreilles. Parce que j'ai fait paf-paf sur le micro. Mais c'est ça, maintenant on entend paf-paf, puis là, tu vois l'arbitre qui gosse avec le micro, qui fait des tests, comme on dit, de son avec le gars du son, tu sais. Fait que là, je me demande, c'est quoi, moi, le discours qu'il y en a rien. Tu sais, des petits micros dans les oreilles ou quelque chose qui sont fait parler avant, où il a juste fait signe, hey man, teste le micro, ou hey les gars, on a envie de tester le micro, puis là, je sais pas comment est-ce qu'ils ont arrivé à ce moment-là que l'arbitre prend le micro puis il tape dessus pour faire des tests de son pendant le combat. Puis après avoir cogné sur le micro là, pour faire ça, là, vous l'entendez faire. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Non, c'est pas une tape sur le micro. Il fait les deux, je pense. Il fait que les deux. Ouais, non, t'aurais. Non, mais non, je pense qu'il fait. Non, il donne pas des tapes sur le micro, il fait. Il fait vraiment. En tout cas, fait que. C'est juste si l'arbitre fait pas testing. C'est ça. Oh, ouais, non, c'est vraiment. Tu le vois vraiment qu'il gosse après le micro, tu sais, il regarde même plus le combat, il gosse après le micro, c'est comme vous avez oublié de l'ouvrir les boys. C'est quoi qui. C'est n'importe quoi. Non, ça, c'est comme moi, tu sais, vous avez. Tu sais, souvent on voit des vidéos sur YouTube ou sur Facebook, là, t'avais juste une job à faire, là. Ben c'est ça, il y avait un gars que sa job c'était d'ouvrir le micro, puis clairement il l'a manqué. Il l'a chié sa job. Mais après ça, il marchait très bien le micro, parce que vers la fin, là, quand il se fait spiker dans la face, là, Tully Blanchard. Calice, je comprends que ça doit faire mal, là, se faire poignarder le front, mais tu l'entends pendant un bon 3-4 minutes. J'étais obligé de baisser le son de la télé. Ah oui, quand il criait, J'étais obligé de baisser le son de la télé. Parce que tu sais, quand il demande, est-ce que t'abandonnes? Pendant 4 minutes de temps, là. Ah ouais, non, vraiment, tu sais. C'est comme, mettons, je sais pas, j'en aurais abordé ce sujet-là nécessairement. Ça a sûrement déjà arrivé à peu près n'importe qui, là, que t'aies vraiment une trop grosse. On peut pas dire ça à la TV. Même pas à la TV. Non. Trop grosse crotte, la fille, dans la toilette. Puis là, tu forces. Là, elle veut pas sortir. Mais, mais c'est exactement ça. Exactement ça. Qu'on a abordé ce sujet-là. Tu vois, moi, j'aurais plus comparé à tout le monde dort à la maison, je rouvre la TV en pensant que le son il est baissé, puis finalement, ben, il est au maximum. Là, tu fais comme oui, puis tu baisses le son. Ah non, c'est pour non. C'est ouh, vite fait. Non, lui, c'était Ouais. Ça faisait mal, là, tu sais, ça, je veux dire. Non, mais tu crame d'estomac. Mais tu sais, quelque chose. quand il crie dans le micro, puis que tu sois obligé de baisser le son, c'est parce qu'à un moment donné, c'est comme, ok, t'as crié vraiment trop longtemps, tu peux arrêter, c'est bon. Oui, ben un premier où ça fait mal, puis après ça. Mais c'est parce que tu sais, il y a le monde qui était à côté des speakers, là, eux autres pouvaient pas baisser le son, là, ils ont du sacré. J'ai arrêté pas jouer. Mais j'ai arrêté de l'achever sur lui, ok. Ouais, c'est ça, c'est comme, tu vas abandonner mon sang. Mais non, c'est juste ça. Mais c'est juste gossant, là. Ça a pas duré aussi longtemps que le gars qui a démangé de merde. Ouais, non, lui. Mais tu sais, en même temps, il est borderline. C'est pour ça que je dis que des fois, il y a des points qui sont borderline. Là. Parce que j'ai été obligé de baisser le son de la télé. Ouais, quand même. Ça, c'est le point qui m'a fait que. J'aurais pas été obligé de baisser le son, ça aurait été correct. Mais là, j'ai été obligé de baisser le son. Tu sais, lui, on a baissé le son parce que c'était juste trop fort. Mais l'autre, c'était juste trop tout le temps. Non, c'est ça. Lui, c'était fort, l'autre, c'était agressif. Ouais, c'est ça. Ça en était irritant. La torture de la goutte d'eau, là. Ouais, c'est ça. C'est que lui, c'était temporaire. C'est comme, ok, fine. Mais l'autre, c'est ça, c'est la torture. La goutte d'eau, ça fait 3 heures, t'as cette petite goutte d'eau dans le front, maintenant. Ouais, c'est ça, mais lui, le combat va durer 25 minutes. Je pense que je l'ai fait à la TV. Tu sais, je m'excuse pour ta TV. On baisse le son. Ouais, non, ben c'est ça. Mute. Fait que, non, ben c'est ça. À la limite, on était sur le bord de le mettre sur le mute, là, mais tu sais, c'est pour vous dire comment que le mangeur de marde, il était vraiment agressant. Tandis que l'autre, c'était vraiment juste comme, bon, ok, on va baisser le son, puis on le sait que ça ne durera pas longtemps. Arrêtez, c'est quasiment plus la production qui n'ont pas ajusté leur son assez fort. Là. Ils n'ont pas joué avec leur ligne, justement. Ouais, ben c'est. Décibels. Mais je pense qu'ils ont été pris par surprise aussi par la force de comment. Ben c'est parce que. Comme le dernier coup, là, quand après que tu aies baissé le son, le dernier coup, là, gars, je m'excuse, là, mais Magnum TA, il avait quasiment rendu qu'il mettait le micro dans la gueule, là. Ouais, non, c'est ça. Tu sais,
sais, gars, comme nous autres, là, notre micro, là, il est à moins. Présentement, le micro, là, il est à 3 pieds de moins. Là. Ouais, Mais lui, le micro, là, il l'avait littéralement à 3 centimètres de la bouche. Là. exemple? Ah! Et calice, je m'excuse pour vos oreilles, j'ai vu ça aller taper dans le rouge. J'ai pas une bonne idée. Mais imaginez, c'est ça. C'est ça. Hey, ça va être interactif en sacrament cet épisode-là. Hein. Monte le son, baisse le son, ça après les animateurs. On va se faire barrer à cause de ça. Ils sont des Mongols. Ouais, ben c'est ça. C'est différent de tous les autres podcasts que vous allez écouter. Nous autres, on est interactifs, on est écoutés par la WWE parce qu'ils font le changement. Mais nous, on est différent de tous les autres podcasts parce que les autres, c'est tout quelqu'un qui travaille dans le domaine de la lutte. Puis nous autres, ben, on est juste deux amateurs qui ont du soin à regarder ça. Fait que déjà là, on peut pas être pareil comme les autres. Non. Tu vas regarder n'importe quel autre podcast, c'est tout un ancien lutteur, un ancien président de compagnie qui a dirigé de la lutte, un ancien booker, un ancien ci, un ancien ça. Ils ont tout un lien. Même l'autre. Il y a un autre podcast qui se fait au Québec. C'est la même affaire. Un des deux gars, il est copropriétaire d'une fédération de lutte. Il est dans le domaine. Nous autres, on travaille pas dans ce domaine-là. On est juste deux fans, deux gars qui veulent avoir du fun à regarder ça. Puis c'est ça la différence. Fait que c'est pour ça, nous autres, on essaie d'être différents. Puis c'est pour ça qu'on est interactifs de même. Exactement. C'est qu'on brise vos oreilles. Ouais, ben c'est ça. Ouais, on fera pas ça tout le temps, là, on s'excuse. Si jamais vous avez des plaintes, vous appellerez directement au département des plaintes au 555-5555-55555. Ton numéro. Ben, oui, c'est comme les numéros dans tous les films, là, c'est tout le temps 555-5555 parce que ça existe juste pas, là. Fait que t'appelleras là. Le 1-888-555-3423. Non. Non, ben oui, non, c'est juste le 555, d'habitude, c'est l'indicatif qui est... Ouais, non, mais ça dépend des fois. Des fois, c'est tous des 5, des fois, c'est 555-1234 ou 4321. Mais c'est surtout le 555 qui est important. Ouais. Ça n'a pas rapport au foot de lutte, là. Non, mais. On en parle pareil. Fait que ouais, mais on... en même temps, Gab, je pense que c'est là 2 émissions, on parlait plus de cinéma que de fait que tu sais qu'on prenne cette petite parenthèse-là. Je pense non, mais la télésérie, tu me parles, TV, tu me parles, téléfilm, tu me parles. C'est ça, fait que ne manquez pas dans le prochain. Ouais, ne manquez pas dans le prochain épisode des Feux de l'amour. Non, ok, excusez. Voilà, on s'est trompé d'épisode. Ouais. Fait que parlant de Mongol, ça va rapport, mais tantôt t'as dit le mot Mongol, puis depuis tantôt que j'avais hâte de dire parlant de Mongol, parce que mon Mongol préféré, c'est Jimmy Valiant. Yeah! Fait que j'aimerais vraiment ça, j'espère, je sais pas si ça existe, je veux un bobblehead de Jimmy Valiant. Je pense pas qu'il y ait de bobblehead, parce que tu sais, gars, on a eu un des commentaires qui nous disait que la personne me disait, parce que c'est quelqu'un qui m'a envoyé un message à moi directement, me dit qu'il allait t'acheter une figurine de Jimmy Valiant. Oui. Puis sérieusement, j'ai répondu, je pense même pas que ça existe une figurine de Jimmy Valiant. Fait que si jamais vous en trouvez une, ben tant mieux, mais honnêtement. Fait encore moins un bobblehead de base. Fait qu'encore moins un bobblehead. Parce que vraiment, c'était ça du début à la fin. Oh, c'était moins une crise d'épilepsie par exemple. Non, c'était vraiment bobblehead. Fait que là, il se promenait. Ouais. Tu sais, un bobblehead. Qu'est-ce que c'est que bobblehead dans la voiture, là? La petite tête qui se promène seule quand tu avances, là. Ben, ça a fait ça du début jusqu'à la fin. Ouais, du combat jusqu'à la fin du viol. Parce que ça finit en viol, encore une crise de fois. Mais du début du combat jusqu'à la fin du viol, c'est le bobblehead de Jimmy. Street Fight et Tuxedo et Jimmy Valiant, c'est jamais un bon mélange. Non, ça finit tout le temps. Ça finit, c'est ça. Ça finit tout le temps, tu sais. C'est comme une mauvaise brosse, ça se finit avec un mal de tête dans le fond d'une ruelle. Puis ils finissent le combat, puis ils continuent à se déshabiller. Là. Oh oui, parce qu'il déshabille le manager, puis avec ses beaux boxeurs en cœur. Avec le viol collectif, ça finit après le combat même en plus. C'est quelque chose. Mais tout ça pour dire que je veux un bobblehead de Jimmy Valiant. Fait que si quelqu'un est capable de trouver ça, si ça se fait fabriquer sur mesure... Revenez-nous là-dessus sur la page de Lutte Tu me parles sur Facebook ou par email à lutte tu me parles avec un S LUTTETUMPARLES à commercial@outlook.com. Exactement. Ou sinon, ben, en commentaire sur YouTube. Vous pouvez toujours, comme je vous dis, sur la page Facebook. Ou il y a toujours plein de moyens de communiquer avec nous autres. Si vous nous connaissez en personne. Par télépathie. Ouais, télépathie. Tu peux envoyer un pigeon. Oui, par Ouija aussi. Oui. Signer le boucan, juste nous indiquer dans quelle direction regarder, mais sinon ça peut se faire. Ouais. Ces choses-là.
Ben moi j'ai tendance plus à regarder vers l'ouest. Fait que si vous êtes à l'ouest, vous allez être correct. Si vous êtes à l'est, vous allez être dans mon dos, fait que ça marchera pas. Ça va même pas ce qu'on est. Hein? Ça va même pas ce qu'on est. Ben c'est pas grave ça. Qui travaillent leur imagination, c'est ce qu'on fait nous autres aussi. C'est vrai. Comme Bon, Peter merci. Pan, Et voilà. au pays de l'imaginaire. Oui! Fait que sinon, parlant de pays de l'imaginaire, c'est là que sont les arbitres, hein. Aïe hein? Imagine en tabarnak les arbitres, parce que... Oh. Pourquoi je parle de ça, c'est que c'est... ouais, c'est ça, c'était le channel, on en a parlé surtout tantôt encore un peu, là, mais c'était le combat avec les Call of puis de Rock and Roll Express, là. Mais partout, tout le temps, on dirait que là c'était pire, un peu flagrant. À chaque fois qu'il y a un combat de team, ou de cage, ou de quelque chose sans disqualification. Voyons, je laisse avec mes mots. Peux-tu me donner une voyelle, s'il te plaît? Sans Disqualification. C'est ça, ce mot-là. Disqualification. À cette heure-là, il y a besoin de payer des voyelles, je pense. J'ai Aïe, la hein. syllabe au complet. Hey, puis pourtant on a pas vu tant de bière que ça, on a bien qu'une. Même pas, c'est ça le pire. Ben une à deux. En plus, ouais, c'est ça. 5%, c'est pas Hey, on est gentil, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Fait que ça, là, Comme ce si on mot-là, en pouvait payer j'ai plus même pas d'habitude. vu. Non, ouais. C'est alcoolique. Ouais, c'est ça, non, c'est pas mal ça, une à chaque fois. Des fois deux, des fois deux. Ouais, Pas plus que ça. c'est jamais rendu à Non. deux, à date. Fait que tu sais, en réalité, on boit une bière chaque. Même pas rien. Parce que tu sais, deux bières divisées On en deux. travaille, c'est pas- demain, Ouais. C'est parce que, tu sais. On nous écoute, là, on travaille là. Ouais, excusez patron, on va être là demain, faites-vous-en pas. Ben non, on sera pas là demain parce que techniquement l'émission sort un samedi. C'est Fait que, vrai que ça fait pas de sens. fait que non, fait que finalement on sera pas là On demain, sera laissez pas là faire. demain. On sera pas là demain. Mais Non, on va on être sera là pas là demain, mais demain. on sera pas là demain. Non. Mais s'il l'écoute un lundi, on est dans le chemin. Fait que je Fait voulais juste que- dire que l'arbitre est innocent. Ouais, non. Ouais, On va ouais, revenir ouais, au sujet, là. Oui. C'est juste ça que je voulais dire. Oui, c'est. Parce qu'il y a plein de fois qui. Retourne dans ton coin, fais pas ci, fais pas ça, Oui, fais ça. oui. Ouais, fais ça. Puis ils font des moves des fois. Puis ça a été la même chose dans le combat d'après avec Ric Flair. Tout, je trouvais que l'arbitre, il arrêtait pas de faire des moves bizarres, de s'ingérer, je trouvais, à des places qu'il fallait Ouais, pas, non, là. c'est. C'est quoi? Ça, il n'y a même pas besoin d'arbitre dans le fond, là, tu sais. je veux Non, dire. laisse frapper, puis. Mec, il y en a un qui se relève plus, il arrêtera de C'est frapper. vrai, qui compte lui-même à terre, là, tu le tiens, tu frappes à terre, tu veux ça taper trop. Ben oui, fort, ça a été fait la semaine Oui, passée. je sais. Ah, c'est ça, pas Ça a besoin marché, d'arbitre. ça a été validé. Ben oui, Ben, il a avancé dans le tournoi grâce Arrêtez à de ça. payer les arbitres qui servent à rien. Ben, Puis c'est ça, fuck je off. modifie comment ça marche. Fait qu'on part une pétition, abat les arbitres, on n'en a pas besoin. C'est pas nécessaire. Sinon, ben là, l'autre il était rendu à manger de marde, on en a déjà parlé, mais j'en reparle pas. Non, ouais, abat les Je mangeurs vais de marde. essayer de taper ses nerfs de même que j'en reparle pas. Et puis on a passé du temps à en parler de ce mangeur de marde là. Ben une couple de fois trop pour ce que ça en était. Tu sais, j'ai rien contre le gars, j'ai juste ben de quoi contre sa voix. C'est ses actions qui me tapent ses nerfs, c'est pas le homme en tant que tel. Lui. Ben je sais même pas c'est qui, on le voit même Non, non, on le voit pas, on l'entend. l'entend. On On l'entend. l'entend, très bien, mais ouais. on le voit pas. C'est Puis- peut-être mieux de même. Ben ouais. Moi, je pense que c'est mieux de J'ai même. juste une voix au lieu d'ailleurs quelqu'un. Ben, c'est parce que je pense que s'il aurait montré à la caméra c'était qui, ce maudit fatigant-là, il aurait peut-être mangé son 3 minutes solide en sortant de l'aréna. Il aurait dû le montrer, bon. Ouais. Mais non, on n'est pas méchants. Fait que c'est une bonne Pas chose. moi qui aurait été méchant, c'est la personne qui l'aurait attendu après l'aréna. Ouais. Ouais. Mais là, remarque qu'il se l'est peut-être fait dire aussi, Ça parce se qu'il y en avait qui étaient proches de lui pareil. Ça se fait peut, que- ouais. Ben, ça aurait été mon voisin, ça se peut, j'aurais dit, maintenant, Ah, ouais, ouais, non. c'est contiens ça. ta joie, parce que je continuerai pas tout ce qui se passe après. Contiens ta joie parce que moi je commence à avoir de la misère à contenir mon agressivité. C'est ça. C'est exactement C'est le genre de message que tu retenir à un moment donné, que tu recevoir. On était plus supposé en parler, on en reparle Ah. encore. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Bon. Mais le dernier point, j'ai commencé avec intervieweur-animateur, je termine avec intervieweur-animateur. Parce que les deux, il y en a un qui ça fait longtemps qui est comme animateur officiel, parce que je l'ai Ouais, il vu, était là à mais toutes les il était là fois. dans les deux autres d'avant. Oh, il était là. Puis l'autre qui l'accompagne, lui, il était plus intervieweur dans, j'allais dire dans le lunchroom, ça n'a pas rapport, tu sais, en tout cas dans les le changing vestiaires. room, là. Dans les vestiaires, merci, je le dis en anglais. ça- Locker room. Un locker room, non, pas changing room, locker room. Oh. Donc, Ça, ça va pas pour un mot de 3 lettres. 9-7. Pour moi, de pas aller à la même école que moi pour pas compter le même nombre de Ben lettres. non, mais en fait, parce qu'il y a une réforme, là, il n'y a plus de I dans oignon maintenant. tu Ah sais. oui, c'est vrai. Oh non, oh non. Fait que c'est ça. J'ai le droit de dire qu'il y a 3 lettres, là, style. Mais Non, c'est ouais, c'est ça. Fait que c'est toutes des H mûres. C'est ça, fait que ce que- le gars avant, il était, c'est ça, il était comme intervieweur là, dans les Ouais. locker rooms. Dans les locker Locker room. room. Yeah. Là, il est maintenant comme, on dirait, plus co-animateur. Ouais. Mais l'animateur principal, il tient fermement son micro.
le vieux de la vieille, là, il tient Ouais. fermement son micro quand il l'a vers lui, et même quand il l'a vers l'autre, mais il lâche jamais. Puis là, l'autre, il tire comme sur le micro à chaque fois qu'il veut parler pour vraiment le tenir vers lui. Comme. Puis là, quand l'autre il recommence à parler, tu vois qu'il est pas sûr s'il faut qu'il le lâche. Là, maintenant, il le relâche, puis là, l'autre il continue à parler, puis là, l'autre il revient, il reprend le micro, puis là, il la retient serré. Puis c'est comme un combat de micro de qui est le holder du micro. C'est comme c'est qui le king, le roi du micro. Oh oui. Mais tu sais, c'est vraiment. Mais, en théorie, ça devrait être le vieux de la vieille, tu sais, qui devrait le mener parce que c'est lui l'ancien, l'autre c'est le nouveau. En théorie, ils devraient avoir chacun un micro. Mais ça serait encore mieux. C'est ça, ça serait encore mieux. Ça a eu l'air de. On a mis le budget sur toutes la production, tout ça, mais on a oublié d'acheter 2 micros. Ah, exact. Ou, tu sais, je sais pas, il aurait pu mettre l'autre animatrice là qui. Non, ça c'était dans WrestleMania qu'elle se faisait Ouais, c'est par l'autre, mais en tout cas. Non, ouais, ça c'est dans le show de la semaine mais- passée. Quelqu'un d'autre qui tenait le micro aux deux qui se parlait. Un Ouais, intervieweur, quelque tu sais. Ça, en tout cas. C'était juste bien Ou bizarre. juste la se façon parler que pour c'est dire fait. comment que c'est moi qui tiens le micro. C'est parce Exact, que dans le hey, fond, je vais c'est passer que. le micro quand c'est toi, ou Ouais, passe-moi c'est l'eau ça. complète, puis je te la repasse quand c'est à toi. Ben, c'est parce que l'intervieweur, il avait le micro, puis là, le vieux de la vieille, il arrive, puis il reprend le micro, mais l'autre, il. Ça fait que c'est là que. Ouais, c'est ça, C'est c'est en comme- ça un combat de. Premièrement, il aurait jamais dû reprendre le micro, puis l'autre juste laisser, puis comme. Ouais. Manœuvrer le micro, parce que c'était lui qui l'avait à la base. C'est Parce vrai, qu'il parce qu'il venait interviewait d'interviewer le Dusty Rhodes, Dusty tu sais. ok, Fait que. Il aurait peut-être juste dû lui manœuvrer le micro, mais l'autre, il a comme. Fait que je sais pas, ça avait l'air de les deux se chicanent le micro, puis ça avait l'air de deux enfants que c'est moi qui vais être en avant de la caméra. Non, c'est moi, non, c'est moi. Ouais, Fait que ça avait l'air de ça. Ouais, exactement. Mais c'est ce qui s'ensuit, toutes les deux pics. Ouais! Ben, c'est encore bon. Je pense qu'on a fait le tour. Bon, je pense que oui. La question à se poser. C'est 1h30. Pour vrai? Mais oui, c'est notre plus longue, je pense, la date. C'est correct, ça. Ah, on va essayer de trouver une manière de pas faire si long que ça de bord. Ben, ouais, ça dépend. Je sais pas, Ça dépend. ouais. Dites-nous-le. Si tu trop long, si tu pas assez long, si tu correct, si tu pas correct. Tu sais, moi, dans le fond, moi, je les réécoute. Là, parce que ça m'intéresse de m'écouter. Ouais, ben, c'est parce que. Puis moi, je les écoute en faisant de la route. Fait que si ça qui dure une demi-heure ou 1h30, 2 heures, ça n'a pas d'importance. Quand j'arrive à ma destination, je paye sur pause. Puis quand je repars à ma destination, je repaye sur play. Fait que rendu là, je la réécoute. Fait que moi, personnellement, que j'entende pas toute l'émission de la même traite, ça me change rien. Peut-être que c'est pas le même coup pour tout le monde. Peut-être que oui. Mais on peut laisser nous le savoir. Parce qu'il y en a eu, la première était 40 minutes, la deuxième était 1 heure. Puis je pense que ça va en augmentant plus ça va. Là. Ouais, Fait c'est que, ça. Ben, euh, les trois dernières émissions, ça jouait entre 1h, 1h05. Ouais. Fait qu'on était quand même pas pire target. Mais là, on vient de. Mais clairement. Busté solide. Mais. Ouais. Comme dit, c'est ça, des choses qui arrivent. Écouter d'autres podcasts 2, 3, 4 heures des fois. Fait que. Ben, gars, tu ouais, c'est ça. bien Moi, j'écoute d'autres podcasts, puis je vous dirais qu'ils ont du stock pour 3 heures, 3 heures et demie, puis je l'écoute. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, en mettant pause-stop, c'est ça. Exact. Play Si un pause, jour play en plus pause. on a un invité, mais ça peut arriver à un moment donné qu'on décide, hey, on invite quelqu'un. Ouais. Puis qu'il l'écoute avec nous autres. J'ai qu'il déjà jase des avec demandes. nous autres. Sûrement que oui, en plus. Ah, oh oui. Mais moi, je serais ouvert à ça, vraiment. Oh oui, ben, c'est pas. Une fois de temps en temps, dire qu'il y a quelqu'un de nouveau qui va vivre un peu ce que j'ai vécu dans ma première fois. Soit ça ou un autre amateur de lutte ou qui essaie de un me autre planter. qui rentre, c'est ça, dans les deux sens, ça pourrait être vraiment Ça intéressant. aussi, ça peut être moins. Mais, Parce que j'ai découvert un auditeur que je savais pas qu'il était un amateur de lutte, fait que j'ai eu déjà une ou deux belles petites discussions, puis je me souviens de commentaires sur les émissions qui me fait comme ah d'accord, j'ai un bon connaisseur dans mon entourage que je ne savais pas. Fait que petite plug, tu te reconnais, je le sais. on s'en reparlera off micro, je Ouais. le connais. Oh oui, tu le connais. Ok. Travaille ça à la même place, nous autres. Oh, il travaille à la même place que nous autres. Travaille sur une minute. Non. Ok, parce que non, je n'ai vu une couple qui ont lagué d'avant, tu vois. J'ai Ouais, vu 2-3 noms aussi. passer. Ok, il n'y a pas de minute. Ok, Fait que, faut en venir à bout, moi, je vais te Ouais, trouver ça. non, Je vais te trouver avant que tu me trouves. Ah, Parce que j'ai déjà ski. T'aurais pu le trouver hier. Non, c'est hier. Ouais, c'est hier. D'ailleurs, je t'envoie. Ok. Ouais, c'est ça. Ah, je t'avais pas dit la ville. Ah, pas grave, on s'en fout, ça, on s'en fout de ça. Nous autres, on est au Minneapolis. Ouais, non, moi je suis à New York. Ah non, ça, c'est les gars d'ici. Ah, c'est les gars de Russie. Les Russes, ils viennent au monde à Minneapolis. Fait que là, mine de rien, faut quand même abréger ça. Ouais, fait que tout ça pour dire que la semaine prochaine, on vous revient avec WrestleMania 2. On retourne à WWF. Ils ont un concept, parce que là, tu sais, la NWA et la WWF, c'est le concept du voisin gonflable.
Fait que là, la NWA ont essayé le concept à 2 villes dans le même soir. Fait que la WWF, ils vont plus fort à 3 villes dans le même soir. Fait qu'ils vont être à Long Island, à Chicago, puis à Los Angeles. Ça vient de voir en Long Island, Ice-T. Ouais, fait que. Mais sauf qu'eux autres, à place d'alterner un match, 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 ils font 4 matchs à une ville, 4 matchs à une autre ville, 4 matchs à une autre ville. Fait qu'ils ont compris un peu que c'est comme 1 heure de show à peu près à chaque place. Fait que je regardais ça, puis on va avoir du fun en sacrement. Fait qu'à Long Island, sur 10, sur 112 votes, la cote sur 10 pour les 4 premiers matchs, 2.30. À Chicago, sur 109 votes, on est rendu à 3.82. Au moins, ça va aller de mieux en mieux au fur et à mesure que la soirée va augmenter. Puis, à Los Angeles, parce que ça, c'est la troisième partie, ça fait que c'est les derniers combats, sur 108 votes, 4.32. Fait que c'est supposé d'être de mieux en mieux à chaque ville. Mais on s'attend. Fait que ça devrait pas être meilleur que ce qu'on a vécu à soir. Malheureusement. À cette heure. On devrait-tu y dire ces informations-là tout de suite? Je sais pas. Mais en même temps, au pire, préparez-vous en l'écoutant puis en disant. C'est quoi, puis pas les stats. Non, hein. Parce que là, on sait c'est quoi qui s'en vient, mais on sait pas les stats. Ça fait qu'on serait moins découragés. Peut-être, hein. Là, on réfléchit, on brainstorm avec vous autres. En même temps, ouais, c'est ça. Fait que la semaine prochaine, on revient avec WrestleMania 2. Et ça va être pénible. Ouais, c'est correct. Ben, peut-être qu'il n'y en aura pas. Non, ben, ça va être divertissant. Mais d'une autre manière que ce qu'on a vécu. Ouais, c'est ça, c'est ça. La question à cette heure, Starrcade 1983, c'est-tu encore ton meilleur show? Ah, j'ai bien beau y réfléchir, j'ai de la misère entre ces deux-là, pour vrai. Là. Il est au moins égal. Les deux sont au moins égales. Ouais. Mais je sais pas, j'ai bien aimé lui. Je pense qu'il a pris la première place parce que pour les raisons apparentes, les plus apparentes, c'est le moins de longueur. Ouais. Parce que l'autre c'était incroyable là, pour ça, malgré tout. Ouais. Puis les combos crème sont tous bons. Il y en a un qui est moins bon, c'est le concept du casseau de fraise que je parlais tantôt. C'est pas qu'il est pas bon, c'est qu'il est moins bon que les autres alentours. Ouais, c'est ça. Fait qu'en tant que tel, j'ai le goût de le monter numéro 1. Moi, en tout cas, moi, c'est mon numéro 1. Moi, personnellement, c'est mon numéro 1. Ça a vraiment été, par simple fait que, justement, en n'ayant pas de longueur, c'était intense tout le long du début à la fin. Fait que, pour moi, ça a été... Puis, tous les combats sont bons. Tu sais, c'est comme tu disais, il y en a un qui est moins bon, mais c'est pas parce qu'il est pas bon, il est juste moins bon que les autres sont bons. C'est ça. Tu sais, il était moins sucré, cette fraise-là, que toutes les autres. Fait que c'est pour ça que ça a paru pire. C'est vrai, c'est une belle métaphore pour l'expliquer. Ouais. Pour moi, j'ai faim ou tout. Allez manger des chips. Fait que tout ça pour vous dire que on va aller manger des fraises ou des chips. Oh, des chips, ça serait bon. Dans cette heure-là, moi. Non, je pense que je vais juste aller me coucher. Fait que tout ça pour vous dire que Starrcade 85. En tout cas, moi, c'est mon meilleur show, c'est mon numéro 1. Ouais, moi tout. Oh, ouais. Ouais. Tu sais, j'ai de la misère, mais on dirait que quand je prends les côtés avantages de bande de longueur pis tout, là, parce que c'est les mêmes genres, plus ou moins de combats. Ouais. Il y a des variétés entre. C'est ce que j'aimais de l'autre, c'est le combat avec la chaîne, là, t'as un combat avec le truc de la cloche à vache, c'est le combat de Kajana aussi. Il n'y a pas tant de teams non plus, mais il y en a. Fait que il y a beaucoup de variétés, il y a pas de longueur. Plus de variétés. Même peut-être, je pense. Hein. Ouais. Peut-être. Fait que ouais, non, malgré un tir au poignet, pas très concluant. Mais ouais. Puis peut-être qu'à un moment donné, on va s'estimer sur quel est notre numéro 1 puis qu'on n'aura pas le même, mais à date, ouais. Fait que sur ce, c'était Simon. Et Sébastien. Qui vous disent. Non, ça c'est toi qui vas mettre la Ouais, c'est à moi que je vais la mettre. Non, c'est pas toi qui a la chance. Ah, c'est ça. Ok, fait que. À la prochaine. Au revoir. Bye.